bienvenue dans ce live un peu différent de d'habitude, de la com et des chouquettes, où on va jouer autour de marketing et de la com. J'ai une petite précision, je sais que c'est un petit peu bizarre notre configuration, c'est pas comme d'habitude parce qu'on est plus nombreux. Je vais vous demander, parce que je vais vous donner des consignes aux deux équipes qui vont s'affronter ce matin, mais je vais vous demander d'essayer de pas trop me regarder et de regarder plutôt les personnes qui sont sur le live. Voilà. Vous allez avoir des torticolis parce que vous allez faire ça en fait toute cette fin de matinée. Un jeu sportif ce matin. Est-ce que peut-être vous voulez... Non, on va présenter les équipes après. C'est parti. Pardon, j'ai besoin d'un petit temps de rodage parce que c'est la première fois que j'anime ce live. Merci pour votre bienveillance. On va pouvoir... déjà, je vais pouvoir présenter aux personnes qui nous ont rejoint l'agence, que peut-être que tout le monde ne connaît pas Concept Image, ou nous connaissez à 10 ans et on a un petit peu changé depuis. Donc Concept Image, on est une agence conseil, créa et digital basée à Rennes. Donc sur la partie conseil, on va travailler sur tout ce qui est positionnement de marque, stratégie digitale, stratégie de com, assistance à maîtrise d'ouvrage pour des gros projets web. Sur la partie créa, on fait pas mal de choses, de la photo, de la vidéo, du logo, du naming, de la rédaction, de l'illustration. Et sur la partie digitale, on travaille sur des applications, métiers, mobiles, tablettes, des sites internet, des extranets. Et puis, un petit peu en transverse de tout ça, il nous arrive aussi de travailler sur des projets de jeux. Que ce soit des sessions de créativité qui soient hyper gamifiées, du jeu de plateau, du jeu aussi numérique, ou d'apporter des composantes de jeu dans des interfaces qu'on peut développer. Je pense par exemple au travail qu'on a fait ensemble. Et... Tu parlais de transverse, je pense à ça. Mais... Oh là là, ça y est, il y a déjà du placement produit, on y vient juste après. Comme vous l'avez compris, on a invité donc 2 clients avec nous qui vont se présenter tout de suite et qui ont l'air très motivés. 2 Clément, voilà. Et puis peut-être je peux vous présenter aussi de la com et des chouquettes si vous ne voyez pas forcément tout de suite le rapport avec Concept Image. En gros, c'est notre média. Et donc, de la com et des chouquettes, notre mission, c'est d'accompagner notre communauté, donc nos clients et puis plus globalement les gens qui travaillent dans le marketing et la communication, à progresser. Parce qu'on est tous confrontés à devoir faire 1 milliard de trucs, voir les technos, les outils, les tendances évoluer. On se dit tous, purée, il faut que je fasse de la veille. Je me cale 2 heures dans mon planning et puis ce créneau saute très souvent. Donc l'objectif, c'est de se caler un rendez-vous dans l'agenda. Donc la com et des chouquettes, c'est un live tous les mois, un jeudi par mois, où on essaye de vous offrir ce temps de veille et de vous partager aussi la veille qu'on fait à l'agence sur tous les sujets qu'on va retrouver dans nos métiers. Et l'idée, c'est de vous aider à apprendre en s'amusant, parce que déjà, on apprend vachement mieux, et en plus, on passe un bon moment. Donc, on rechigne moins à faire sa veille. En tout cas, c'est notre objectif. Et donc, pour cet été, on a voulu rajouter un format un petit peu différent. D'habitude, on a 80% d'apprentissage, 20% de jeu, et là, on va renverser un petit peu la pyramide ce matin. Mais vous allez voir, vous allez quand même apprendre plein de trucs. Et, si vous êtes avec nous sur le live, peut-être que vous avez juste cliqué sur notre chaîne et que vous pouvez nous voir. Parlez-nous et créez-vous un compte pour rejoindre le chat. Non mais c'est hyper important. Prenez juste 1 minute pour le faire. Et le chat, il va être hyper précieux, surtout pour ce live, parce que ça va vous permettre de déjà nous poser des questions si vous en avez, et aussi de participer, parce que vous allez pouvoir jouer derrière votre écran avec les équipes. Et vous allez aussi pouvoir leur poser des défis bien galères, je compte sur vous. Mais je connais la communauté sur les lives, il y a de la créativité, il y a des petits malins, donc je compte sur vous pour votre créativité habituelle. Et vous allez aussi pouvoir tenter de remporter un petit cadeau à l'issue de ce live. Donc vraiment, inscrivez-vous et puis rejoignez-nous dans le chat. Et je vais vous laisser peut-être vous présenter. Un tour.
On fait un petit tour de table. Ok, je commence. Allez, vas-y Julie. Ok, donc moi c'est Julie et donc je suis directrice projet et conseil à l'agence depuis 5 ans et vous me connaissez pas mal pour ceux qui m'ont vu en tant que chef de projet. Bonjour, moi c'est Clément, je suis chargé de communication et marketing pour IGC et Centelia. Donc IGC, École de commerce à Rennes, et Centelia qui prépare les élèves à devenir assistants vétérinaires. Et ça fait 2 ans que j'ai rejoint IGC et également en même temps la ville de Rennes. Et 2 ans que je côtoie les équipes de Concept Image aussi. Alors moi c'est Nicolas, je suis développeur et aussi directeur technique à Concept Image. Et du coup j'ai fait une petite tête une fois sur un live, on m'a peut-être aperçu. Et non, je fais partie des équipes de l'ombre. Donc voilà. Moi, c'est Richard Simon, je suis directeur artistique à Concept Image, ça fait un petit moment, 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et L'ancien de la team. Et voilà, je fais des petits lives aussi de temps en temps. Moi c'est Clément du coup, donc j'ai créé la société Blueback et 2 produits sur le marché, enfin un qui va bientôt arriver, qu'on a créé avec Concept Image. Et voilà. Et moi j'ai pas de live. Mais voilà. Il y aura peut-être un jour un live. Et donc moi c'est Rose, chef de projet à Concept Image, tout nouvellement arrivé depuis 2 mois. Et donc du coup vous m'avez jamais vu. Bienvenue Rose. Et merci d'avoir accepté cet exercice. C'est la compétition qui t'a fait venir. C'est pas un bisutage, hein, Rose, ça va bien se passer. C'est la nouveauté, j'aime la Ah nouveauté. ok, très bien, parfait. Super. Et Est-ce on que- peut aussi juste dire, on a effectivement une équipe de longue qui bosse. Il y a Pierre là qui fait des allers-retours depuis tout à l'heure. Il y a Mélodie et Emma que vous voyez de temps en temps qui sont là aussi. Exactement, en régie. Parce que ça, c'est un gros poste de l'ombre dans les lives que vous voyez pas et c'est hyper précieux. Et en plus, la régie est un peu plus sollicitée que sur les lives d'habitude. Donc, j'espère aussi que ça va vous plaire. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si c'est OK pour vous le son? Est-ce que vous nous entendez bien? Vu que c'est une configuration un petit peu différente au niveau des micros. Puis si vous avez besoin qu'on parle un petit peu plus fort, enfin, pas moi, je pense souvent on me demande de parler moins fort, mais pour nos équipes, n'hésitez pas aussi à nous faire signe. Est-ce que vous êtes prêts? Carrément. Ah, carrément, je suis chaud. Trop bien. C'est parti. Alors, donc comme je vous le disais déjà sur le live, à la fin du live, vous allez pouvoir gagner un cadeau. Une Jeep Renegade. C'est pas ça. C'est pas ça. Désolée. Même en petit. C'est le frigo. C'est frigo. Vous allez pouvoir gagner un cadeau et pour tenter de remporter le cadeau, vous allez devoir faire un pari sur, à votre avis, quelle équipe va gagner. Donc les croustillantes ou les... Alors, il y a les croustillants, donc Rose, Richard et Clément. Et sinon, il y a les chouquettes lovers, donc Julie, Nicolas et Clément. Je vous conseille de parier sur Clément. Comme ça. Ok. C'est bien parce que tu nous as annoncé que tu allais peut-être tricher pour essayer de remporter ce live. Ah, Tu mets toute la communauté dans la même vibe. putain, Je c'est bon, te on est dans la même félicite équipe. pas. Oui, avec Julie, ça vous Ouais, avez la j'adore même toutes les stratégie. Ah, t'es dans le délire aussi. Non, pas besoin. Donc si vous pouvez nous dire dans le chat, à votre avis, quelle équipe va gagner. Et puis en fait, à la fin du live, une fois qu'on aura l'équipe gagnante, la régie va nous faire un petit tirage au sort pour identifier la gagnante ou le gagnant. Et, on commence par la première manche. Ok. Il y a combien de manches? 4 manches. Ok. Très bonne question. 4 manches. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Money Drop. Qui regarde la télé? Je ne sais pas du tout sur quelle chaîne ça passe, ni à quelle heure ça passe. Il faut mettre des tas d'argent sur les endroits. Voilà, voilà.
Sur des solutions. Je vais sortir l'argent. Mm. Vous êtes prêts? C'est des vrais. Parce que moi, je pars. Attends, c'est peut-être des billets de 1 $. Ah oui, je vais pas aller loin. Wow. Ouais, tu vas pas aller loin, effectivement. Tu veux qu'on connaisse. Ouais, on va les mettre. Ah, ok. Alors, je viens de remettre aux 2 équipes ce qu'on pourrait appeler un paquet de thunes. Oui. Peut-être vous pouvez les montrer pour qu'on les voit à la caméra. Donc, ce sont en fait des billets de Monopoly. Ah bon? Je sais pas dans quel monde tu vis, Clément. Je vais te rejoindre. Donc, on a un billet de 500, un billet de 100, un billet de 50, un billet de 20, un billet de 10 et un billet de 1. Ok. Qui vont valoir différents points. Donc, ils ne valent pas les points qui sont inscrits sur les billets. Sinon, je pense qu'on aurait killé la partie avec le billet de 500, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a un petit peu réattribué les points. Mais bon, vous aurez compris les ordres de grandeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces billets, à votre avis? Si on suit la logique du jeu Money Drop, tu vas poser des questions, il faut qu'on mise sur une réponse. Exactement, Ok. tout à fait. Donc, en fait, je vais vous poser des questions. Vous connaissez un peu le classique QCM. Ben, ça va être l'idée, mais on va le complexifier un peu, augmenter le défi grâce à nos billets. Donc, je vais vous poser une série de questions. Il va y avoir 6 questions en tout. Vous avez 6 billets. Et vous allez devoir miser sur la réponse qui vous semble la meilleure. Ok. Si vous êtes sûr de vous, je vous conseille de miser 500. Voilà. Si vous êtes vraiment en galère, Mise. misez le plus petit billet. Ok. Sachant qu'une fois que vous avez misé un billet, vous ne pouvez pas le réutiliser. Ah, ok. C'est trop tard. Pierre de- Ah oui. Et on peut miser sur 2 réponses? Non. Oui, parce que Money Mais Drop, en effet, à Money Drop, tu peux faire ça. Ah On s'est posé la question. J'avais pas vu. Alors, si jamais tu fais ça, bah, tu peux plus miser ton billet dans Ouais. la question d'après. Ouais. Donc c'est possible, mais Non, c'est pas tu possible. peux, mais... tu peux. C'est Oui, c'est risqué. possible, C'est une mais stratégie. Il y a combien de questions? 6 Plus questions. 6. Ah, il y a 6 billets, donc... Donc, Donc vous, Ah, J'ai une autre question du coup. vas-y. compris. Une fois qu'on a misé un billet, si on perd, on perd le billet. Si on le garde, on le conserve. Est-ce qu'on peut remiser le même billet ou... Non. Non, c'est Non. juste on le met de côté et il est Ah ouais. gagné pour la suite. Exactement. Exactement. Ok. S'il est gagné, tu as ton point pour la suite. Sinon, ben, c'est perdu et ben, c'est perdu, quoi. et on a les questions les unes après les autres ou tout en même temps? Non, les unes après les autres. Ouais, c'est ça. Ah, Sinon, chaud, c'est pas ça. drôle. C'est du strat. C'est le défi. Ouais. Et on a les mêmes questions? On a Vous allez, 100% de réussite, vous allez c'est pas un répondre aux problème. mêmes questions. Vous allez répondre aux mêmes Même questions. question. Ok, très bien. D'accord. On Il n'y a cherche pas pas des là-dessus. questions qui ont plus de valeur que d'autres. Non. C'est ton Bah, billet. c'est votre billet qui va vous donner la Ouais, valeur. non, mais parce qu'on peut avoir une question qui vaut 4 points, et donc là, faut y aller à fond, quoi. Ouais, Non, non, ok. non, tout est au même niveau, Ok. mais du coup, vous Ok. pouvez remporter plus ou moins de points en fonction des risques que vous allez prendre. Ok. Ça marche. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, c'est bon. Ouais, ça- Impeccable. Sur le chat, vous allez pouvoir jouer aussi. En régie, on va vous envoyer dans le chat les questions sous forme de sondage. Donc, bah, je n'ai pas pu vous envoyer malheureusement des billets de Monopoly. Ça aurait été trop marrant. Par la poste. Quel délire. Bon, je m'emballe. Ouais, Emoji. Emoji billet, ouais. C'est Ouais. emoji. Si ça vous amuse, balancez-nous des emojis billets. Mais vous allez pouvoir répondre dans le chat au sondage et comme ça, vous allez pouvoir aussi tester vos connaissances. Ok. Et vous allez pouvoir miser en fait sur ces couleurs. Vous vous Ouais. demandiez à quoi servaient ces feuilles de couleurs. Je ne sais pas si vous les voyez bien, on en a 4. Rouge, bleu, vert, violet. Paf. Et donc vous allez pouvoir miser vos billets sur ces réponses. Ok. C'est parti. C'est parti. Allez. Il y a du temps ou pas, ou on a le temps de réfléchir? Oui, il y a du temps parce que vous n'allez pas mettre 1000 plombs quand même à me répondre à tout ça. On a un petit chrono de 30 secondes. Ah non. Par question. Wow, ça va être chaud, quand même. Il y a du Ça temps. va. Ça va, En 2 secondes, c'est trop dur. Il y a le temps de regarder. Je vois Donc pas. vous pouvez vous On est concerter, Ouais, vous ouais, on a le temps. pouvez, On mais au est bout de prêt. 30 secondes, il faut poser votre billet. Pose ton Ok. billet. On peut pas hésiter. Faut pas dire je vais Non, pas une mettre fois jouer que sur c'est celle-là. posé, c'est posé. Ah bah tu peux ne pas jouer, mais... on peut la petite, quoi. Oh putain, je pose la question.
Je passe mon temps. Faut être Vous compétiteur. voyez, hein. quand vous organisez un jeu, il y a toujours un mec qui pose 1000 questions. Bah oui. On démarre la partie, donc c'est Clément. On envoie la première question. Allez. Yes, c'est parti. Je pense qu'elle va s'afficher à l'écran pour les personnes qui sont. On est dans les starting blocks. Voilà. Je les donne. Donc, première question. Full focus. Quelle est la fonction principale du fichier robot.txt sur un site web? Est-ce que c'est violet, améliorer la vitesse de chargement des pages? Bleu, contrôler les backlinks vers le site. Vert, définir les balises de titre et métadescription. Ou rouge, indiquer au moteur de recherche quelle page indexer ou non. Oh putain. Ok, ça mise très vite. On va voir dans le chat ce que ça donne. J'aurais pas su répondre. Vous êtes pas sûr. C'est pour ça qu'on est des équipes. J'en ai parlé il y a pas Qui longtemps. était serein sur la réponse? A juste levé la main. Là, il Elle dit l'est, trois complètement. personnes, 100% sûr. Richard, tu l'avais? Ouais, j'aurais mis ça. Du coup, vu qu'on Clément, t'as était été 3, sauvé par Ouais, Franck. je l'ai au taquet est-ce que ça là-dessus fait 3 aussi, fois 500 du coup, vu Ouais. qu'on Non, était non, c'est 3? mort. Je pense que ça peut valoir. Je tente, on sait jamais. Vous me dites quand le sondage est bon et terminé dans le chat Parce que pour pas qu'on spoil les personnes qui jouent Mm. sur le live. C'est peut-être trop long en fait, 30 secondes. Ils ont le temps de chercher. Ça dépendra, Ouais. peut-être qu'il y aura des questions. Oui, non, mais ne Ouais, regardez pas il y sur aura Google des- ou Ah sur oui. chat GPT Ah bah dans non. le live quand même. Bon. Enfin, si ça vous fait revenir la réponse, après tout, c'est ça l'important. J'ai envie de passer à la suite. Ouais, j'ai envie de vas-y. dire. Ah, moi aussi. Oui. Allons-y. On est bon? Donc c'est bon, très bonne réponse. C'était bien d'indiquer les pages qu'il faut indexer ou non. Est-ce que c'est un fichier qui... Je me tourne vers notre... Ah oui, grand oh dev. là là. La pression. C'est un fichier qu'il faut générer tout seul, qu'il faut administrer. Ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre de la techno. Nous, sur WordPress, globalement, il y a Yoast qui va en générer une partie. Mais après, on peut repersonnaliser des choses par-dessus, voire faire des scripts qui vont personnaliser automatiquement le fichier pour gérer différents cas en fonction des besoins. Et ça servira à quoi, par exemple, de le personnaliser? Alors, j'avais un cas, par exemple, sur du multisite ou multilingue, ça nous permet de dire tel site, tel sitemap XML va être associé à tel site, etc. Donc, en fonction de quel nom de domaine est appelé, il va envoyer le bon robot, etc. Donc, ça permet de gérer des cas en fonction Ok. des besoins. Mais de base, c'est surtout pour dire de ne pas indexer telle partie ou d'indexer telle partie. Ok, C'est rare d'avoir des besoins spécifiques, en tout cas, sur un site classique. très bien. Ok. Donc c'est un truc pas toujours connu, en fait. Pas toujours visible, je pense, de nos clients. Mhm. Parce que c'est pas quelque chose que vos utilisateurs voient sur le site. Mhm. Pourtant, c'est important qu'il soit bien présent. Et il y a des outils pour le tester qui permettent de voir s'il est bien rempli, il est bien compris par Google, par exemple, etc. Donc, Très bien. Voilà, Nicolas vous disait qu'il faisait partie du travail de l'ombre. C'est plein de trucs qui font les développeurs qu'on ne voit pas sur le site. C'est parti pour la deuxième question. Ouais. Donc, question 2. Quel type de couleur consomme généralement moins d'énergie sur un site web? J'aime bien parler de tête déjà. Serein, pas serein. Magenta. on peut répondre sans les propositions. Hein. Alors, Ah, carrément, carrément. Ça fait plus de points si on répond sans les propositions? En cas, on passe sur En les cas, ça sort des vrais billets. Ok. Me pète les règles du jeu, c'est un délire. Les couleurs vives, car elles attirent plus l'attention, ça sera violet. Le blanc en bleu, car il utilise moins de pixels. Désolé, je vous fais des Le blanc en réponses. Waouh, Ouais. je sais, c'est pour voir. Réponse je- bleue. comptez comment. Donc, est-ce que c'est les couleurs vives? Vous répondrez violet. Est-ce que c'est le blanc, car il utilise moins de pixels actifs? Vous utiliserez le bleu. Est-ce que c'est le noir, car il émet moins de lumière sur les écrans OLED? Ça sera la réponse verte. Ou est-ce que c'est les couleurs pastel, car elles sont plus douces pour les yeux? Et ça sera la couleur rouge. Couleur vive, le blanc, le noir, le Ok. pastel. En fait, Du pixel, coup, trois couleurs. Ouais. En fait, noir, c'est Ça pixel. hésite peut-être sur une les question encore boutons. pour la prochaine fois. Ouais, On ça hésite. ouais, comme on hésite. On parie gros. 50, ouais. Et merde, c'est quel C'est comme tu le sens. On Vert. peut Oui, faire mais- un entre deux. Moi, je C'est c'est vers le bas. Non, non, Toi, ça par c'est la exemple. première.
Parce C'est que vert le noir. j'ai C'est déjà vert. utilisé Je ne peux pas qui participer. compte pour le noir. Par contre, C'est c'est gentil, quelle couleur on a parlé. Ah, Je crois vous que c'est l'avez vert, pas. le noir. Ouais. Vas-y, go. Vous voulez répondre? Ah, vas-y. On Allez, aurait on dû mettre 100, différencie. on aurait dû Non, mettre je 100. pense Les deux après. équipes Ouais, ouais. répondent le Noir. noir. Non, mais je regarde un Le petit noir peu en en vert. chat. Il y a une personne qui répond toute la tunasse sur le vert. Ok. J'adore. Donc, ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas misé pareil. Vous avez misé 50 et vous 100. Ouais, parce que nous, on est confiants. Ouais, Ok. c'est ça. C'est notre marque Grosse de confiance, grosse C'est confiance. l'expert. Chez les piquettes à l'over. Voilà. Ouais. Il y aura peut-être une question traître à la fin, donc autant garder le 1 pour. C'est vrai, t'as raison, faut être stratégique. Est-ce que je peux révéler la bonne réponse? Ok. Donc, c'est bien le noir. C'est une très bonne réponse. Yes. Ça permet de... Est-ce que vous savez l'expliquer, cette réponse-là? Je crois que je sais, mais je suis pas sûr. Vas-y, teste. Alors du coup, un pixel, normalement sur un ordinateur, c'est un ensemble de 3 couleurs, du rouge, du vert et du bleu. Et du coup, pour faire du blanc, on allume les 3 couleurs à fond. Et du coup, l'inverse, pour faire du noir, on n'allume pas. Du coup, ça consomme moins de ne pas allumer que d'allumer. Mhm. Bah, c'est une version très simplifiée C'est ce que j'aurais du... dit exactement. Du coup, on a compris. Hein. Ouais. C'est très clair. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'émergence des dark modes. Enfin, ça peut Il y être a pour deux plusieurs choses. raisons, parce que ça peut être pour cette raison-là, Mm. plus éco-conception, écologie, et il y a aussi pour un confort visuel, Ah, ça. parce que quand on passe beaucoup de temps sur une interface, ça nous explose beaucoup plus Très les lumineux. yeux d'être sur une interface très lumineuse Mm. que sur quelque chose de plus sombre. D'ailleurs, on a eu la question d'un client récemment sur un site internet qui nous a dit bah, est-ce que ça vaut le coup qu'on travaille sur un dark mode? Et là, pour le coup, c'est un site internet qui a un enjeu business. Donc nous, notre recommandation, c'était que c'était pas forcément nécessaire. En revanche, parce qu'on va pas y passer, enfin, eux, leur objectif, c'est de Non. capter des prospects sur le Ouais, site. ok. Donc, d'ailleurs, l'objectif, c'est qu'ils aillent super vite dans j'ai une demande, j'ai un besoin, si on travaille bien l'ergo et le web design, mais c'est pas qu'ils passent un temps infini sur la solution. En revanche, pour une application métier sur laquelle les gens passent beaucoup de temps, ça peut être vachement plus intéressant. Déjà parce que l'impact sur éco-conception, il va être vachement plus fort, vu qu'on se parle d'heures et d'heures par utilisateur et par jour de navigation. Et en plus, ben, l'impact pour les utilisateurs, il va être important, quoi. Et ça peut être c'est un travail quand même complémentaire pour nous. On n'a pas juste un bouton dans le back-office, mettre en place un dark mode, parce que ça va être un travail côté créa et côté développement aussi. Et puis, je pense que le dark mode, il est un peu aussi très associé à la tech encore. Ou si tu as une identité qui est loin de la tech, c'est peut-être compliqué de mettre un thème full dark mode. Je sais pas. Enfin, Très bien. autre réflexion. Je divague. Il faut que tu développes un dark mode sur vos applications. Oui, c'est vrai. Ouais, Tu vas repartir avec du boulot. Là, on est un peu full sur la fin. Donc, Ah oui, on va d'accord. pas le faire maintenant, je pense. Mais... Maria, déjà passé sur Apple, ce serait pas mal. Ouais, première étape. Est-ce que vous êtes prêts pour la question 3? Ouais, allez. Et on va continuer à parler de couleurs. Quel type de couleur consomme le moins d'encre en print? Oh là là. Travailler en imprimerie. Putain. J'aime bien voir déjà vos têtes avant que je donne les choix. Le mot qui fait peur Ouais, quand c'est on du travaille dans le digital, le print. Qui sont les experts print dans les équipes là? J'ai Donc, il y a travaillé en Rose, imprimerie pendant des années, mais Bah, on va juste Ah, évaluer. bah, On va juste ouais. évaluer ce que Rose dit. mais, Techniquement, Je n'aime pas trop les réponses. Oui, bon, c'est ils le vont même écouter. principe. Mais. C'est trop Pour moi, vous c'est êtes l'inverse. discret dans vos... Ouais. C'est l'inverse. mais Oui, bah, enfin, non plus. c'est un système. En fait, ça dépend de la couleur de qu'on ton papier utilise. Ah, j'attends les réponses du coup. Ouais, bah Tout après, repose sur- Attends, les réponses. Faut attendre les réponses. Tes réponses déjà, on fait un peu qu'est-ce qui plus avant. consomme le moins C'est la question, c'est Qu'est-ce qui consomme le moins d'encre d'encre, ok. en print? Alors, est-ce que c'est... Et là, j'arrête de vous péter le cerveau. Est-ce que c'est le vert? Réponse verte. Ah, Est-ce que c'est le gris? Ça sera la réponse bleue. Est-ce que c'est le jaune? Ça sera la réponse violette. Ou est-ce que c'est le rouge? Ça sera la réponse rouge. Vert, Alors. gris. Vert, gris, Le jaune. jaune ou rouge? je dirais. pourquoi pas le gris? Pas vert et rouge. Non, Parce que c'est pas dans les Le couleurs. rouge, va falloir du magenta. plus que le Exactement, vert. c'est ça, faut mélanger. Le vert, noir, va falloir pareil. l'option. En fait, du potentiellement, gris, tu pour moi, utilises c'est moins juste du d'encre. noir très Et atténué, oui, potentiellement. Mais, Le jaune, c'est qu'une encre. Justement, on a Après, les l'impression autres, le et vert, t'as besoin le de noir deux va se faire pour par les faire, des donc c'est pas. couleurs.
Bah, c'est Julie, le le rouge. rouge. C'est Michel, le Le jaune. rouge, t'as besoin du magenta et du Alors que le pour faire jaune, rouge. effectivement, c'est Le la. N, c'est Ouais. pas le jaune, c'est C'était une seule encre sur gris. Moi, je Du pense coup, que le c'était noir, jaune. Bah, pour moi, c'est le la 5%. logique. Oui, mais du coup, il faut quand même Attends. rajouter. Merde. Ils font pas. Ils le font en Je sais fait pas. avec d'autres. Noir et blanc. Ah oui, ok. Non, C'est tu pas n'as pas comment de blanc en on dit. Et du impression. Donc en fait, pour avoir un Ouais, vrai noir c'est sûr. en Le gris, tu impression, le fais. il y a c'est deux quand tu couleurs fais qui ton rentrent en compte. système. Ok. CMG. Donc la question la plus Ah, dure de oui. Mais ce... du coup, je Olivier, dirais tu fais le- 50%. Et du Moi coup, aussi, ouais, j'aurais dit. c'est le jaune. Donc, du coup, de cette mais manche. maintenant, Le jaune, c'est Ouais, quelle là, c'est couleur celui-là. mais je j'hésite pense. avec le jaune. Le Allez, on jaune, va- c'est violet. Violet. On le tente, mais peut-être Toi, tu le sens comment? Je le sens, mais c'est pas 100%. Un 10, Je quoi. me dis peut-être Non, que. On y va. Voilà. Non, gros, vas-y. Je crois que 10. On va juste Allez, on tente. éviter que les deux sont. Alice, t'as mis On combien est là sur dans les 50. aiguilles? C'est violet, hein. Ouais, c'est violet. Ouais. C'est quoi là ça? C'est le rouge. Ah là 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 là, ça veut copier? Non, 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 c'est quoi le les- jaune et le Vert, gris? gris, tu veux mettre Le gris? gris, c'est quoi? C'est le bleu. Non, mais Oh! Mais poser, c'est. Ouais. C'est trop tard. Oh, je m'en fous. C'est facile. Ok, donc il y a l'équipe des Chouquettes Lovers. Vous avez mis 10. Pas très serein pour le coup. Non, Regarde, ils sont pas La sûrs. réponse qui est le jaune. c'est vrai. La confiance Et- n'est plus là. Et croustillant, vous avez mis 100. Ça vous avez hésité avec le vin. Sur le gris. Ok. Pourquoi et pourquoi? On peut peut-être. Ah, Ouais. y aller, Allons-y. c'est très intéressant. Vous voulez commencer? On Vas-y. commence. Ouais. C'est toi qui avais l'explication. En impression, l'impression des couleurs se font par superposition de couleurs. Et dans les couleurs qui sont utilisées en impression, il y a le jaune. Et donc, on n'utiliserait qu'une seule couleur pour avoir du jaune. Et il me semble que pour avoir du gris et notamment d'autres couleurs, c'est le mélange des couleurs qui sont proposées dans les cartouches. Alors Et que vous nous, un gris, c'est on fait un noir à 50%. Donc, du coup, potentiellement sur la trame, on utilise beaucoup moins d'encre pour faire du gris que faire du jaune à 100%. Le jaune, c'est une seule couleur, 100%. Ouais, ouais, Voilà. ok. Et un noir. C'est intéressant. Les deux arguments. Enfin, où Du est coup, la on vérité aura qui quand va même les nous dire, points. du coup? Allez, c'est où? Ah Bah, si. C'est le jaune. Ah non, Ouais. c'est pas comme un- Non, je pense que c'est pas du tout comme un écran où tu peux mettre une piège. opacité, alors qu'en impression. Bah, si, c'est une trame. Mais du coup, c'est la Oui, réponse, c'est quoi? mais. Ah bah, c'est le jaune. Oh non. Ah là là là. Alors, attends, on a Il y a- l'explication. Alors, Quelqu'un, en normalement, effet, parce que c'est une seule seule couleur couleur. qu'on utilise. Ouais. Comme c'est une couleur, alors il y a différents jaunes. Vous allez pouvoir rentrer dans le débat. Non, mais attendez, ça Non, dépend ça- des Le jaunes. jaune classique. Le jaune de base. Mais c'est une couleur qui est plutôt claire, qui nécessite généralement moins d'encre pour produire une teinte qui est visible. C'est souvent moins ceinturé, moins dense, donc tu utilises moins d'encre. Voilà. Ok. Globalement. Donc, le Et brûlé à billets. ce qui est un petit peu. Donc il y a un billet qui est perdu là. Ouais. Oh. Allez là. Bon, non, attends, il faut mettre, récupérer. Moi, je Mais demande non. un débat. La triche ici. Je demande Mais non. Alors, On n'est pas la débat. team il y a un Oh. expert du prix Bah, dans ouais. les. Bien sûr. Je me Dans trompe. les viewers. Un gris, Non, mais Ok, on pourra faire un recours après le live. Ça me paraissait ok, mais bon, après. Ce qui est assez ironique, c'est que il y a quand même plein de boîtes qui publient des rapports RSE. Ils sont de quelle couleur? Vert. Vert, bah ouais. Ouais. Ah bah oui. Oh, c'est pas un point, ça? Non. Oh putain. Fallait mettre un biais. Et c'est vrai que pour parler de engagement durable, d'écologie, Oui, c'est la la couleur qui couleur. vient spontanément, c'est souvent le vert. Et en fait, c'est la pire couleur en impression. Ça fait partie des pires couleurs en impression. Donc c'est un peu ironique. Bon, après, on peut faire un rapport qu'on publie juste en PDF et qu'on n'imprime pas, hein, mais Oui, oui. En noir, du coup. Voilà. on enchaîne. Ouais. Question suivante. Pourquoi, justement, on va parler d'éco-conception. Pourquoi est-il important de minimiser les requêtes API dans le cadre de l'éco-conception? Ça va les Clément? Alors, parce que minimiser les requêtes API permet de réduire la consommation des ressources serveurs, diminuant ainsi l'empreinte carbone du site web. Ce serait la réponse violette. Parce que minimiser les requêtes API accélère les animations CSS sur le site. Ce serait la réponse bleue. Parce que minimiser les requêtes API permet d'augmenter le nombre de visiteurs sur le site. Ce serait la réponse verte. Ou parce que minimiser les requêtes API réduit la taille des fichiers JavaScript utilisés sur le site.
Réponse C'est la rouge. première. C'est la première. Vous êtes serein? Pas compris la dernière. Celle-ci. Ah, il y avait des bonnes blagues quand même dans les. La première, c'était quelle couleur? C'était violet. C'était violet. Ok. C'est allé très vite, vous êtes serein. Ah, ça revient dans le web tout de suite, on est plus confiant. Hein. Et c'est vrai qu'on fait plus de web que de print à l'agence. Donc on comprend mieux les réponses. Il y avait des phrases qui n'avaient aucun sens, on est d'accord? Oui, En tout cas, ils n'ont pas de corrélation. Exactement. mais Est-ce que je peux envoyer la réponse? Ok. Donc c'est une bonne réponse, bravo. Donc vous aviez misé 50 et vous 20. Ouais. On est combien sur les points là? on gagne. Bah oui, là, il gagne. Ça gagne bien là. Hein. Bah non, on peut Mais il y a 4 manches. Il y a Nous, 4 maintenant, on manches. prend un petit peu de euh, risque sur les dernières questions. Nicolas, tu veux nous expliquer un peu ce que ça voulait dire? Parce que ça peut être un peu des termes barbares pour Non initié. des gens qui ne maîtrisent pas hyper bien le web. Bah, du coup, une requête API, globalement, c'est faire appel à un serveur pour récupérer des données ou écrire des données, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, pour ça, ça fait des requêtes HTTP, donc ça communique avec le serveur. Et donc, plus on va faire de requêtes, plus on va échanger avec le serveur, donc plus le serveur va être sollicité. Et pareil, bah, pour tous les réseaux entre le serveur et l'ordinateur. Et donc, bah, c'est pour ça que moins on en fait, moins ça consomme. Après, il y a d'autres critères qui vont rentrer en jeu. Bah, il y a le poids des requêtes, par exemple. Parce qu'une requête, ça va renvoyer des données. Donc, plus on a des plus on grosses demande des quantités de données, choses, plus ça va Mm. être consommé. Donc, il n'y a pas que le nombre de requêtes, il y a aussi ce qui se passe dans les requêtes qui peut jouer sur l'optimisation. Très intéressant. Et là aussi, c'est intéressant parce que on a pas mal de clients qui sont sensibles à l'éco-conception en mettant le curseur plus ou moins loin. Et souvent, leur réflexe, ça va être de penser créa. Des maquettes graphiques qui sont optimisées pour l'éco-conception, de pas mettre plein de médias, des vidéos en énorme qui tournent toutes seules en automatique. C'est vrai, ce sont des éléments qui sont importants. Mais il y a aussi plein de trucs qu'on va faire qui sont complètement sous le capot, que l'utilisateur ne voit pas et qui vont être hyper importantes pour l'éco-conception. Ça va être aussi envoyer moins de mails. Ça va être sur l'ensemble du code, le rendre le plus simple, optimisé possible. Donc il y a énormément de choses aussi qu'on va faire. Alors c'est pas facile parce que ça peut vite devenir technique, mais qui vont vachement booster aussi le site. Et ce qui est cool, c'est que du coup, il n'y a aucun impact sur la personne qui navigue, quoi. On se dit pas, ah là là, je suis sur un truc un peu dégradé, oh ça sent le site éco-conçu. Bah non, en fait, ça peut être super beau, super expérience utilisateur, et en plus, bah c'est hyper rapide et avec un impact le plus faible d'un point de vue écologique. Question suivante. Qu'est-ce que le cannibalisme de mots-clés? C'est beau, hein? Et pourquoi est-il problématique? Oui, parce que cannibalisme, ça sent pas le truc sympa, quoi. Alors, est-ce que Je l'ai, je pense. vous êtes bien ou pas? Ouais, c'est Julie, Je pense. Julie, si t'es pas bien, t'es mal ce soir. Julie est mariée avec une personne qui connaît la réponse à cette question. On a droit au coup de fil à un ami. Vu qu'on mélange plein de jeux. C'est trop bien, là. Alors, est-ce que c'est l'utilisation excessive de mots-clés non pertinents sur une page? Réponse violette. Est-ce que c'est plusieurs pages d'un même site se classant pour le même mot-clé? Réponse bleue. Est-ce que c'est l'utilisation de mots-clés compétitifs par plusieurs sites concurrents? Réponse verte. Ou est-ce que c'est l'absence totale de mots-clés sur une page web? Réponse rouge. Donc, l'utilisation excessive de mots-clés non pertinents sur une page. C'est quoi la deuxième? En fait, c'est le Plusieurs pages d'un même site se mettre classant pour le même plusieurs- mot-clé. de travailler plusieurs pages sur un même mot-clé. C'est ça. Ils se concurrencent entre eux. C'est exactement ce que j'ai la entendu. deuxième. C'est On est raccord. C'est là, on va suivre leur C'est couleur. la je bleue, pense. la bleue. C'est la bleue. Ah, ça y va bien. Ah, ça championne. On était dessus. On m'a demandé de poser en premier votre On était dessus, c'est quoi la deuxième? aussi, ouais. Je me rappelle pas, mais Plusieurs pages d'un même site se classant pour le même mot-clé. C'est quoi la couleur? Rouge. C'est bleu. Allez, On met lequel, on met super. Ouais. Vous le dites? Ouais. allez. Ok, vous avez misé sur la bonne réponse, Bah oui, en c'est effet. évident. 20 points pour vous, 10 points pour vous. Allez. Ok. Très bien. Il n'y a plus d'enjeu. Julie, tu veux nous en dire deux mots? Putain, la pression. Ça va tourner comme ça avec tout le monde. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est effectivement comme en SEO, on dit une page, un mot-clé. De fait, si on travaille plusieurs pages sur un même mot-clé, bah, au sein du même site, on va venir se faire concurrence et donc se cannibaliser. Et ce qui est pas évident, c'est que parfois on peut avoir le réflexe de se dire ce mot-clé-là, faut absolument que je me positionne dessus, je vais bourriner
Et Ouais, donc, je comment vais tu écrire fais, plein de pages sur ce mot-clé-là. Ben, comment tu fais? Parce qu'on a entendu beaucoup ça aussi. On a entendu de faire des réseaux de mots-clés sur ton site web. Quand tu fais des articles, bah, tu as le même mot-clé qui se fait. Comme ça, Google, il fait, OK, ce site-là, il est à Ils sont fond sur ce chauds sur ce mot-clé. mot-clé. Ouais, Donc, ouais. je vais le référencer, quoi. Mm. Donc, comment tu fais pour pas... Je pense qu'il y a des. Là, attention, je suis pas experte SEO. Ok. Peut-être si quelqu'un nous regarde, il va dire elle dit n'importe quoi. Donc, dans ce cas-là, donnez-nous vos conseils dans le chat, s'il vous plaît. Soyez sympa. Mais je pense qu'il y a des mots-clés un peu généralistes sur lesquels on essaie aussi de s'approcher, mais il faut quand même une page centrale sur laquelle on va Ouais. vraiment travailler ce mot-clé-là, mais qu'on peut redistiller. Ah oui, ok, Avec des d'accord. liens internes. Je pense, voilà, un vers peu aussi la page dans en le site, question. c'est ça. Et après, il y a des expressions clés vraiment de longue traîne. Là, ça n'a moins d'intérêt parce qu'elles sont moins recherchées d'aller les travailler partout sur le site, mais plutôt de travailler vraiment une page dédiée, quoi. Et en Tu fait, priorises un petit peu les expressions clés sur lesquelles tu cherches à te positionner. et j'ai eu la réflexion justement avec un client récemment. Et ils veulent se positionner sur une expression hyper précise. Et en plus, ils ont des concurrents qui ont des moyens énormes, Ouais. donc c'est compliqué de ressortir dessus. Et en fait, l'idée déjà, c'est d'optimiser leur page sur ce mot-clé-là, parce que déjà, ta page que tu écris sur ce mot-clé, elle n'est pas toujours super optimisée, donc il faut commencer par là. Et après, en fait, tu vas travailler le champ sémantique qui est autour. Ouais, tout à fait. Donc, un peu comme des synonymes Ouais, de un ce peu, mot-là, ou des recherches spécifiques, genre, eux, par exemple, c'est sur une technologie ouais. de cyber assez pointue, et donc ils vont pouvoir faire, j'en sais rien moi, une page sur cette technologie appliquée à ce secteur d'activité. Et là, bah, tu fais ce mot-clé-là, plus tous les secteurs d'activité, et du coup, bah, tu vas exister aux yeux de Google sur tout ce terme-là. Je dis secteur d'activité, c'est peut-être pas ça, mais... ou avec des demandes très spécifiques que vont faire les gens sur ce terme-là. Ce qui fait à côté. Et tu vas créer tout un ensemble de termes, mais ça sera jamais deux fois le même mot-clé principal, en fait. On le voit bien sur les sites immobiliers, je pense que ça parle facilement à tout le monde. Carrément. D'avoir achat appartement Rennes, achat appartement Vannes, achat appartement Nantes, achat appartement Laval. Bref, je mets tous les exemples autour de nous. Mais on a un projet en cours sur ce domaine. C'est pour ça. Et aussi Laval, c'est la petite référence personnelle aux mayonnaises présentes ici. Mais oui, c'est effectivement, il y a le mot-clé principal est présent. Et après, tu c'est composes, en fait, décliné, il y a un créé autour. Et bien sûr, tu fais des liens entre tes pages, c'est hyper important. exactement. Dernière question. Go. Qu'est-ce qu'on va continuer sur Google? Ok. Qu'est-ce que l'algorithme BERT de Google? Oh putain. Pardon. Et quel impact a-t-il sur le SEO? C'est en référence au $1. cas Mais on peut trouver avec les propositions qu'on a. Ouais, ok. Là, comme ça, d'entrée de jeu, vous êtes bien ou pas? Bah, Oui, Bert, évidemment, on y parle. C'est une des mises à jour de Google qui est arrivée en mai. Attends, Bert, ça s'écrit comment? Comme le prénom? BERT, oui. Non, mais BERT. C'est écrit comment, Bert? Ah, c'est ça, d'accord. Non, parce que je cherchais comme le prénom et ça me paraissait bizarre que Google ait choisi Ah oui, Bert Bert. comme prénom. Ça doit être un acronyme. Tu sais, c'est comme les Merci, tornades. Oui, bah oui. C'est pour ça, Bert aux États-Unis. c'est pas Donc, trop- est-ce que BERT Claude, est un c'est pas algorithme Claude, C'est anthropique. Oui. c'est anthropique. Ok. Est-ce que BERT est un algorithme qui évalue la qualité des backlinks? Est-ce que BERT est utilisé pour l'optimisation des images dans les résultats de recherche? Est-ce que BERT est un modèle de traitement du langage naturel qui aide Google à mieux comprendre le contexte et l'intention derrière les requêtes de recherche? Ou est-ce que BERT est un algorithme de Google pour améliorer la vitesse de chargement des pages? J'ai une idée si vous savez pas du tout. On t'écoute. C'est peut-être BERT, ça doit être un acronyme. Et dans les Bah termes oui. qu'il il y a Ça, on était en train justement Non, mais de nous, dire. on- Ouais. La même Donc chose. backlink, c'est le premier qu'on a cité avec un B. J'aurais dit celui-là, ouais. Ouais, mais après, il y a peut-être- J'ai oublié backlink, image. Soit vitesse de ça chargement. évalue la quantité des backlinks, ça sera la réponse violette. Non, moi, je prends là-dessus. Soit Enfin, je sais pas. c'est pour l'optimisation des images dans les résultats de recherche, ça sera bleu. Soit c'est le modèle de traitement de langage naturel qui aide à mieux comprendre le contexte et l'intention derrière les requêtes. Ou soit ça améliore la vitesse de chargement des pages. Ouais. Ok. Ça peut être bro. Ah, bro. Bro! Bro. Hey, bro. Non, pas bro. Ça peut être BERT, peut-être. Non. C'est quoi Better, machin, truc. Ah ouais, si. J'ai la troisième. Best. Better Engine. Et Ouais. avec Ouais, un Engine textuel Research. pour le research texte. Ah
Attends, juste, tu peux redire les deux dernières? Désolée. Les deux dernières, c'est langage naturel pour mieux comprendre le contexte et l'intention derrière les Ouais, je requêtes. pense que c'est ça, moi. Et sinon, c'est les améliorer la backlinks vitesse de chargement des pages. Ouais. Moi, je dirais le deuxième, parce que. Comment on dit navigateur en anglais? Browser. Comme ça? Ouais. Le B, je dirais que c'est ça. Ah ouais. Mais Et du Google, coup, c'est pas t'as un pas navigateur. appris à tout. C'est un moteur de recherche. Non, mais. Voilà, plus, s'il te plaît. N'importe quoi, axé cette idée. sur, Ça va, Claude. Bon, il va falloir vous Ok, positionner. ok, les la gars. troisième, la troisième. Le truc On s'en fout, de de toute texte. façon, Enfin, ouais. le texte. Ouais, On ça pour rien. Ouais. C'est vrai que vous misez un, vous. Bah, Le le texte, Nous quelle aussi. couleur? Le C'est texte. rouge. Et la troisième? Toujours Modèle de rouge. traitement de langage naturel, là Ouais. Ouais. C'est ça? C'est le vert. Ah, ça mise un, ça mise des pétouilles. Bah, il nous Il y en reste a plus. rien. Il n'y a même plus dans le jeu Bah et non. vous On est gagnez le content. point. Allez. Oh putain. Ça améliore la pertinence des résultats en saisissant les nuances linguistiques, ce qui oblige les sites à produire un contenu de haute qualité et bien structuré pour se classer efficacement. Et c'est un acronyme ou pas? ou pas? Je n'ai pas l'acronyme. Ah, vite, vite. Il en peut Vas-y. plus. Il ne peut pas rester sans la réponse. Ça se trouve, c'est même pas d'acronyme en plus. Très bien, Peut-être merci. Non, c'est pas gagné ça. Ah, pardon, pardon. C'est pas C'était grave, pas c'est pour pas tricher. grave. Est-ce qu'en régie, vous avez les points? Donc, les gens qui Pourquoi ont on est misé heureux sur les de garder chouquettes pour la fin. lovers. Ouais, exactement. C'était Là, quoi, t'as une vraie question piège. Si, mais pour C'est l'instant. pas better. Ah, c'était C'est quoi? quoi du coup? C'est Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Il a dit juste pas du Rien. tout. Aucune logique. Ok, bah bravo à vous pour cette victoire sur la Merci. première manche. Bien On va joué. pouvoir enlever Est-ce les que- feuilles de Est-ce couleur. qu'on a un point bonus parce qu'on a quand même répondu bon à toutes les questions? Non. Non, la régie m'a dit non, c'est mort. Mais j'aime. Il n'y a pas besoin, on a confiance. Non, pour la non, suite. mais J'aime j'arrête cette avec les petite négociation là. il y en Ça aura me plaît. d'autres. Il y en aura d'autres. Richard est en train de contempler ses bifetons. Ouais. Voilà, je te les laisserai, Richard, pour jouer avec si tu veux ce week-end. Trop cool. Merci. On a quand même appris plein de trucs. Hein. Ouais. Bertrand. Vous avez, parce qu'on avait prévu une question en cas d'égalité. Ah. Je vous la donne juste comme ça, Pour pour le ça fera plaisir. réfléchir aussi le chat. C'est une question intelligence artificielle. A-t-on des obligations si on utilise de l'IA pour son marketing et sa communication? Pas facile. Non. Ouais. Bah, sur certaines plateformes. Sur oui. certaines plateformes, on Tu peux peut-être doit, nous donner la réponse. on doit préciser qu'on peut créer par l'IA. Ouais. Après, je crois que dans la règle européenne qui est sortie, à mon avis, je crois que tu es obligé d'indiquer que tu as utilisé l'IA, mais je suis pas sûr. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'ai cru lire ça aussi. Alors déjà, en effet, j'avais mis un piège. Je n'avais pas précisé si on parlait d'IA générative ou pas. Mm. Mais on va parler d'IA générative. Et le Parlement européen a indiqué qu'il fallait le préciser quand on... Merci Julie, en effet, nous avons du bruit extérieur, excusez-nous. Il fallait préciser quand on utilise de l'IA pour générer ou corriger, améliorer Des images. tout ce qui est image, Ouais. audio et vidéo. C'est pour éviter les Ok. deepfakes. Donc, tout ce qu'on Pas besoin voit. pour le texte. Pour l'instant, il n'y a rien sur le texte. Après, j'ai une cliente qui m'a posé la question lors d'une formation sur production de contenu et IA récemment. Et quand on a regardé ensemble le texte de loi sur le Parlement européen, ben, il n'y avait rien qui était dit sur le texte. On s'est dit, en fait, ça ne coûte rien de le mettre dans tes mentions légales, je pense, les politiques de confidentialité, en disant, on utilise l'IA aussi pour générer ou améliorer du texte. Voilà, bah, au moins, c'est dit... Parce qu'en fait, la complexité, c'est que ça évolue tellement vite, Ouais. la réglementation, Ouais. que c'est difficile à suivre. C'est écrit en langage bien juridique. En Ouais, plus. c'est clair. Donc, ça peut être bien de prendre des précautions supplémentaires. Tu dors mieux la nuit. On n'est pas tous Et pas tracassés. travailler Ouais. pour l'IA. Ok, je vais essayer de vous tracasser avec un autre sujet avec notre deuxième manche. Et nous allons parler logo. Oh. Peut-être que cette Ça bouge, équipe va chouquette. pouvoir reprendre son avantage avec Richard, directeur artistique. Richard, on est tous avec toi. N'hésitez pas à manger des chouquettes. On est tous avec toi, Richard. Alors, si vous êtes avec nous dans le chat, vous avez dû recevoir un mail avant ce live vous invitant à vous munir pour ce live d'un papier et d'un crayon. Ça va être utile maintenant. Moi, j'ai ce qu'il vous faut. Et en attendant que je vous donne le matériel, je vais demander au chat, est-ce que vous pouvez nous envoyer des noms de marques connues, Ok. de logos qu'ils vont devoir dessiner? Mmh. Lâchez-vous. Il y J'adore. a des logos qui vous font peur ou pas?
Je crois qu'il y a des Pierre logos. Il y a des logos que je connais, mais genre Starbucks, il est super Là, dur à c'est faire, par exemple. Ouais, Starbucks, Clairefontaine aussi. Oui, mais ce qu'il faut, là. c'est pas reproduire exactement, c'est surtout se rappeler les éléments clés du logo. Dans l'idée générale, je pense que ça va, je m'en sors bien. Oh là Vous là. donne des Mais feuilles. je te laisse dessiner. Et pourquoi est-ce qu'on a... Tu sais qu'il faut faire Starbucks? Non. Elle a rien au courant. Ouais, ça Vous avez des C'est feutres. Starbucksant, moi je dis, il y a un truc. Vous avez des feuilles de Bah, c'est couleur. le chat qui choisit, c'est ça. C'est Le chat va nous envoyer des noms de logos. Ne dites pas concept image, on le connaît par cœur. Ah oui, par contre, je ne connais pas. Ah, vous C'est l'avez que mis dessine Clément du Pardon, non, Ah, Amélie, non. Je vois la tête de Mélodie à la régie. Enfin, le logo de Blue Black. J'attends des On suggestions le connaît de pas, logos. Oui. Moi, je le connais pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous Richard, allez c'est plus avoir, non plus. Quoi Je sais plus. Si, je me souviens. vous allez avoir 2 minutes Oula. pour faire votre logo. Ah, ok. En 2 minutes, vous devez me le donner. Un logo par équipe. Vous me remettez qu'un seul logo par équipe. Ok. Après, Oh. comment vous vous débrouillez Profil. pendant ces 2 minutes en travail en équipe, c'est votre affaire. Ok. Ok. Vous pouvez utiliser une stratégie, une autre stratégie. Ok, ok. On Euh, peut faire un petit brouillon. Ouais. faites Moi, je fais des- comme vous voulez. Vu que je suis très mauvais, Tu schématises. je schématise comme ça, ça donne. Des éléments Ok. que vous On n'avez va pas. envoyer. On a le Même même pas logo. Vous avez le même logo, bien sûr. On peut avoir en fait un support pour pas que Ah oui. les autres copient. Oh Regarde, il y a des magazines derrière toi. T'as les. Ah oui. Ouais. Ah voilà. Ah ouais, Ah oui, je veux bien, ouais. Ah, pareil, ouais. Parce que bon... Oh, il est sympa, il donne à Merci. l'équipe adverse. Ouais, je lui voulais pas trop, apparemment. C'est bien parce qu'il a demandé Merci. Vas-y, Merci, c'est Julien. gentil. Ouais, tiens. En plus, on a des idées. Ok. Ouais, j'avoue. Je vais vous donner le. Je vais vous donner le nom de la marque. Oh là là. Comment tu juges? J'aimerais bien connaître les critères Je de décide. décision. D'accord. Ah, là, c'est Au lieu chaud. d'indicateur. Exactement. Tu pensé à la même chose. Ok. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. J'envoie le chrono. Je crois qu'il va y avoir un chrono aussi en régie pour le Ok, on live, peut mais comme j'ai un petit dessiner chacun, décalage, mais- j'envoie Et un après, chrono tu de mon côté dessineras le aussi. final, d'accord? 1, 2, 3, go, Coca-Cola. Il nous fera un chrono. Ah bah c'est... Donc on en a un. Hein. Je pense que tu peux le Vous dessiner. m'en direct. vous m'en donnez Ouais, qu'un. en fait. Honnêtement, On fait notre technique. Mais après, Ouais, t'as raison. C'est marrant parce que ce week-end, j'ai joué au jeu des logos où il fallait deviner Ah des oui. logos qui étaient à moitié complétés. Pour moi, c'était. Et alors, t'as gagné? Il y avait Coca-Cola. Il y a le. Oh, pas Mais mal. du coup, j'ai vu que le logo à moitié complété. Pour moi, le cola, il enchaîne en dessous, mais. Donc je me souviens Comment plus. je me souviens d'une image? Je crois que Julie, elle l'a. Je le vois. C'est un truc, ça fait un truc comme ça Je sais au-dessus, qu'il est en là. dessous. Comme ça même. Moi, je le voyais en dessous. T'as raison. Je le voyais en dessous. T'as raison. Et au-dessus, c'est après. il me semble. Comme ça. Ouais. C'est pas très. C'est un truc que je vois jamais. Je sais pas du tout comment. Et après, là, comme ça, là. Ouais. Et après, je crois que c'est Ah, un oui, C. J'avais commencé comme ça. Ah, je croyais que Ouais, c'était coupé. Ah, mais tu vois, Mais... Ouais, c'est coupé en Ouais. deux, mais il me semble que c'est sur le. Ah oui, T'as vu, vraiment, moi, c'est tu pas- vas tu vas Enfin, dessiner. il y a- je crois qu'il y a plusieurs versions. Il y a ça, Quel est en fait, le- c'est Ah. c'est qui fait ça. Non, il n'y a pas de coca. Ah, bien joué. Il fait ça. Dans le magasin. T'es sûr que c'est en dessous? Attends, Ça cherche des pubs dans le magazine. Oui, Je pense pas. il y a ça à la regarde dans le magazine. Il y a fait du coca. Ouais, je crois pas que ce soit pas le genre de magazine où il y a du coca. Je crois pas. Euh, Donc c'est en dessous, tu prends, mais ça fait aussi un truc comme ça au-dessus. En vrai, Il vous reste il 30 parle secondes. quand même. Ah, il reste Ouais, pas ouais. Il faut, Yes, faut ok. en faire un. Il Alors. va falloir me On va remettre une Tu communique. fais le Plutôt dernier, t'as le rouge, c'est bien, la comme ça, proposition. c'est là. déjà- tout de suite, ça Et donne ça un- fait ça un- fait et comme je sais ça, que ça ça fait un revient. truc Ouais, comme voilà. ça. pas mal, Ouais. celui-là. Il est pas mal. Il fait ça. Là, on le rattrape. Comme ça. Là, donc là, il y a le coca dedans. Ouais. Tiens. C'est écrit 19 secondes. comme Et là, il y a le cola avec un autre C. Sinon, on Et propose celui-ci. collé. Un gros. Ouais, Non, c'est il y a un petit tréma. Bof, non. Comme ça. Voilà, et là, il y a le cola. Il y a un tréma, il y a un truc entre les C'est vrai deux. que c'est écrit en. Je sais pas comment on dit, mais en. 5, 4, En atelier. 3. Ouais, voilà. 2. Ouais, Un. vas-y, Ok. on celui-là. Et Terminé, c'est- on lève le crayon. C'est complété. Bon, c'est pas grave. Oui, mais c'est. On va carrément. Vas-y, tu peux afficher notre, Ok. notre tableau. En fait, Alors, depuis, est-ce que c'est vous pouvez passé vous montrer très très vite. Ah oui. Ah oui. On voit- Ouais, est-ce c'est pas qu'on voit mal, ou pas ah oui, c'est l'écran, ça, ouais. Avancez-le bien. Attends, On regarde. l'a fait trop On va encadrer, mais ça fait pas partie du logo, le cadre. Hein.
Alors, Si. Bah non, c'était parce qu'on avait fait. On a sélectionné. On a sélectionné. Ça triche beaucoup ok, dans l'équipe on peut adverse. voir ici. Ok, et ici. Ok. Il y a des belles. Vous l'avez bien montré, tu l'as bien montré, Rose? Ouais. Impec. C'est qualitatif, votre logo. Est-ce qu'on peut voir le vrai logo? Il nous faut un timing. Où est le vrai logo? Oui, le vrai logo. Nous aussi, on peut voir. Oui. Je crois que c'est Sur sur le le téléphone. sur On le le. montre en tout petit là. Ça, je me rappelle plus. Ah, bien joué, Ah c'est... oui. Ah, Ça, ouais. Ouais, bah c'est quand même. Et le deuxième C, il est bien majuscule aussi. Ouais, mais, bien joué, bien On a joué. fait les barres dans la Alors, même On sens, a quoi. plus de zigouigoui. Alors, est-ce qu'on peut chacun présenter pas notre mal. logo? Parce qu'on présente toujours un logo normal. Oh là là. non. Ok, rapide. Mais t'as vu le logo avant, c'est pas juste. C'est vrai, c'est vrai. Donc, C'est vrai. c'est Ouais, rouge déjà, alors. rouge et blanc. Ils sont- Voilà, Ok. rouge et blanc. Il y a effectivement l'écriture cursive. C'est tout sur une ligne avec un petit trait au milieu. Et il y a la petite languette là, je sais pas comment ça s'appelle, qui passe en dessous. Ok, Je vais très pas bien. présenter sur le logo. Vas-y. Donc en fait, nous, on s'est inspiré vraiment pour Coca-Cola, ça rassemble tout le monde. Donc on a voulu faire vraiment un logo qui emmène les gens et qui fait des liens et des connexions. C'est pas juste le Coca-Cola. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment exprimé un logo qui englobe la marque, voilà, avec un tracé qui part du C et qui relie l'autre C pour juste le goût. Et donc on revient en arrière, on est vraiment un logo qui est parfait, quoi. Ok. Je pense qu'il y a une petite Super. moquerie des designers. Là. Comme ça? On le voit là? C'est très. Clément, quand j'entends ton argu, Ouais. je me dis que nous, on t'a présenté un logo. Non, Ok, est-ce qu'on te l'a présenté comme ça? mais non, mais non. Avec Richard. autant de. Avec autant de. Ouais, Mais non, je voulais exprimer Non, mais le. t'inquiète pas. Elle te charrie, ne rentre pas dedans. Je charrie surtout Richard. Mais en plus, je sais pas si c'était C'est juste- Richard. non, c'est C'était Marine Marine qui qui a a présenté le Ouais. logo. Alors, il y a un truc, personne ne m'a demandé comment Qui a gagné? Non. nous allions décider quel Mais si. serait le meilleur logo. Si, je t'ai Julie, demandé, elle a t'avais dit demandé. le décide. Mais t'as Ah dit oui le décide, ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas voulu répondre. Et après, elle t'a filé des chouquettes. Voilà. J'aurais dû répondre. C'est pas grave. Et c'était une très bonne question. C'est public. Puisque Le chat. Vous voulez des chouquettes? en vrai, je décide, mais avec une grille de notation que je ne vous ai pas. Exact. Je savais bien que t'avais une grille de Ah, notation. papa, tu me connais bien. Voilà. Je savais. Et juste pour faire un petit aparté, si vous animez des jeux pour vos réunions, pour vos challenges d'équipe aussi en interne, vous voyez que c'est assez intéressant de apporter des rebondissements. On n'est pas obligé d'avoir des règles du jeu. Enfin, l'objectif du jeu en entreprise, il est là pour renforcer les apprentissages, créer de la dynamique, du challenge, être super productif parce qu'on a envie de gagner, donc faire des trucs de dingue en peu de temps. Pour passer un bon moment aussi, mais on n'est pas là pour être à l'école et respecter des règles. Donc, il faut donner des règles pour cadrer, mais on peut aussi faire des petites surprises, des petites sorties de route, des petits mystères. C'est ces rebondissements aussi qui rendent le jeu très sympa. Ouais. Du coup, c'est nous Et qui donc gagnons. le truc de vous apporter la grille de notation a posteriori, ben, c'est ça qui apporte un peu plus de gamification juste à l'épreuve. Et aussi, si vous avez des enjeux de faire questionner vos équipes avant qu'ils se lancent bien en tête dans leur projet, ben, vous verrez quels sont les gens qui vous demandent des règles du jeu avant de démarrer. Bravo, Julie. Je te donne pas un point en plus, mais c'est intéressant. Donc, nous allons donner un point à chaque équipe qui a la bonne couleur. Ok, On est sur un ex-aequo. C'est bon. bien joué. Un point pour la typo. Alors là, c'est quand même pas facile. Ouais. Tu veux que je les mette bien histoire que. Qui a la meilleure Tu les, typo comme il faut. Je crois On que a quand même Clément resté, a clairement la meilleure typo. On a fait de la tâche Non, très pas brouillon là. mais bon. Oui, oui, c'est un peu plus brouillon, j'en conviens. Ça, on était un peu pressé par l'équipe de Coca. Est-ce que pour les- la régie peut m'aider à départager? Pour la typo, vous mettez qui? Rappelez-vous qu'on a perdu la manche d'avant, quoi. Vous voulez des chouquettes? Ah là là! Mais non, c'est ex-aequo. 2 personnes en régie, Ah, 1 point partout. Elisabeth, tu vas être obligée de choisir. Non Ouais. mais je l'accepte. Un Je point l'accepte. partout, on Un prend, point partout. on prend. Ah, un point partout. Ah oui, ok. On va donner un point pour le symbole. Alors c'est quoi le symbole du logo Coca-Cola? C'est la petite languette. Ouais, c'est pas le Elle est là. Elle est beaucoup plus liée que Moi, la je vôtre. l'aurais mis là. Ah non, elle n'est pas liée avec les autres lettres. Nous, elle Oui, mais est liée vous, avec les autres non, lettres. Mais le premier C, il est pas lié hein, Voilà. sur le vrai logo. Et là, Mais ils en C'est ont le qu'une. deuxième. Votre C, il est très bien, mais c'est le deuxième.
qui vient se mêler dans le L. L'important, c'est le C. Voilà. Et Est-ce puis que on en c'est a le premier? deux. Est-ce que c'est le deuxième? On en a C'est deux. vraiment, est-ce que Eux, ils vraiment en ça ont qu'un. Nous, on en a deux. En effet, Il est lié waouh. deux fois. Un partout. Un partout. Sans qu'ils prennent Donc on est avec n'importe Déco. Et donc sur le live, le chat va décider quel logo il préfère. Ah là, bah, c'est mort. Et ça donnera 5 points bonus, donc de toute façon ça pouvait renverser le game. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ok. Normalement, j'ai invité des copains à voir le live. Je vous laisse écouter. Pas con, pas mal. Est-ce qu'on voulait qu'on les représente? Non, je rigole. Vous avez échappé à Nintendo. Ah, ça aurait pas été pas mal Il y ça. a une deuxième fois, on a envie de le refaire une deuxième fois là. Tu nous as un peu. L'émission sur 4 heures, du coup. Et T'es en train de les regarder. Verts. Les verts. Ah, écologie, les Est-ce que verts. c'est Europe Écologie Les Verts? Wow, qui connaît le logo? Pardon. Bah, on a Si je l'ai, c'est un carré. Bah, il y a je me rappelle une étoile pas. jaune. Et c'est marqué Europe. connais c'est le un logo? arbre avec bah, des petites feuilles là, non c'est l'ancien. C'est quoi? C'est EE. C'est le vote pour les équipes. Avec une. Pour moi, il y Il y a a une une équipe ribambelle d'étoiles comme le Ok, c'était Ah ouais. pas le logo d'Europe Écologie. Alors on était dessus aussi en Mais fait. quand je l'ai lu, je me suis Ouais, dit, je est-ce sais que pas. c'était ça? Après, ça Ça aurait été chaud, hein. Les verts. Donc les verts, c'est qui? C'est qui du coup? Ah, bah, Evan. C'est nous. Oh là là. Merci. Clément. Vraiment, merci. Bien joué. Bien joué. Alors, je voulais juste Qui a voté les verts? Les pseudos. L'historique. Je voulais faire un petit aparté parce que est-ce que c'est grave de ne pas savoir dessiner un logo? Parce qu'on a aussi parfois cette question de clients qui nous disent moi je veux un logo que je veux Apple quoi. Tout le monde veut Apple. Ouais, c'est Je clair. veux le site d'Apple, les vidéos d'Apple, le logo d'Apple. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai demandé à ChatGPT des sites inspirants. Le premier site qui m'a sorti, c'est Apple. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, en même temps. C'est un peu notre plan Goodwin en communication quoi. Ça finit toujours par arriver dans la discussion. Et on a parfois des clients qui nous disent bah moi je veux un logo. Pour moi un logo réussi, parce que c'est une question qu'on pose avant de travailler un logo, c'est un logo que les gens vont savoir redessiner. Ah oui. Ça peut être intéressant, Mm. mais c'est pas forcément ça qui fait le succès de votre marque. En fait, si vous travaillez le marketing, le design de votre marque, c'est pas juste pour avoir un trop beau logo que vous kiffez, c'est avant tout pour faire du business. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas forcément se focaliser que sur son logo. Et j'avais un petit exemple très intéressant que j'ai vu dans ma veille récemment, qui est un rebranding d'une marque de barres protéinées. Vous voyez les barres de céréales pour les sportifs, hein, Mhm. qui s'appelle RX Bar. Ils sont partis, alors vous ne le voyez pas malheureusement, mais ils le voient sur le chat, Ok. je vais vous l'expliquer. Ils sont partis d'un packaging très simple, très classique, hein, comme on en voit plein, avec le nom en énorme. Enfin, donc c'est le nom avec la typo, hein, c'est un peu comme Coca-Cola, donc c'est leur logo. Franchement, ça prend quasiment 50% du packaging de la barre. Mhm. Et ensuite, en gros, le goût de la barre. Donc là, c'est myrtille, donc il y a des grosses myrtilles, voilà. Et en fait, ils ont changé le packaging des produits. Le logo, il est devenu minuscule. Ça fait genre, c'est passé de 50% à 5% du pack, tout petit. Il est passé en blanc. Et en fait, chaque barre est monochrome d'une couleur différente. Mhm. Et en fait, le pack, c'est juste la liste des ingrédients. Donc, ils mettent 2 blancs d'œufs, 6 d'amandes, 2 dattes, 4 noisettes. Et à la fin, ça finit toujours par no BS, no bullshit. Pas d'additifs, pas de trucs qui traînent. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont pas changé leur logo, mais ils l'ont vachement minimisé. Mhm. Et on a plein aussi de projets où on nous demande Plus gros le en plus logo. gros. C'est normal, je comprends, parce que quand on vient de faire son logo, on a le voir en énorme. Ouais. Mais en fait, c'est juste pour dire que le travail d'une marque, c'est vraiment un univers graphique au global, c'est un concept de com. Et cet exemple-là est super intéressant. Et depuis qu'ils ont fait le rebranding, ils ont explosé leur valorisation. Ils viennent de revendre leur boîte à Kellogg's, donc ça marche bien. C'est cool pour eux. Voilà, c'était une petite parenthèse. Vous êtes prêts pour la suite, hein? Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez me ranger tout ce bazar là? Alors, vous pouvez tout mettre par terre. Nous me rangerons après. Mais j'ai besoin de la table. Troisième manche. Je vous sors encore un petit peu de matériel. Ouais. Oh, des ardoises, j'adore ça. Des ardoises, des feutres. Ok. Et surtout, laissez-moi un petit peu de place ici. Si vous l'avez vu dans le teaser, Ah, Oh. la roue.
Enfin. Ah, La roue. trop bien ça. Je vais me cacher un petit peu derrière, mais c'est pas grave. C'est parce que tu me Je plies. vérifie ça. Nous allons donc imaginer un slogan. Oh là 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 Dans là le chat, vous là. allez pouvoir Trop bien, ça. imaginer avec nous. Ça vaut une chouette. C'est trop Lâchez-vous. bien ça. Chaud patate. Après, tu. Ouais, j'aurais pas. Chat GPT. Alors, Mais il va falloir tourner la roue. Qui est en tête, c'est vous ou c'est vous? C'est nous. C'est vous? bah, peut-être pas du Ouais, je coup. sais Comment on Mais compte si les on points a Xavier, gagné c'est vous. plus au premier C'est vous. Ah, parce qu'on sait pas au final. Ouais, on combien sait de pas temps quel on est a le eu. score. Ouais, Vous êtes On fait un en, vous récap êtes score en ou tête. pas ouais, je suis d'accord. Un petit récap. On est en 7. Ah, Oh là là. j'adore, C'est bon ça j'adore. dans les slogans, c'est ton boulot. Donc comme vous êtes en avance, vous pouvez tourner la roue. Ok, Vas-y, vas-y. à toi là. C'est le nôtre. Oui, pas. Oh là là. Je peux pas voir. C'est quoi? C'est BMW. BMW. Vous avez Oh là 2 là, minutes. ça me- Pour faire un slogan pour ça. Ouais, BMW. C'est eux ou c'est nous? vous deux. c'est une- Putain. Un slogan Mais pour on- BM, vous avez 2 minutes, vous on- livrez non, un slogan, on- vous organisez on- pareil, on- c'est comme tout à l'heure. Ah, on livre. Ah oui. Il y a des points pour si c'est drôle ou pas. Attends, je le note. Ouais, ce serait mieux, je pense. Ah, c'est le chat qui va Excusez-moi, j'ai voter une pour le Comment on le juge meilleur le- slogan. Ouais. Ah, il a pris. Il a compris. Il a Un point. compris. Le chat va voter. C'est uniquement le chat. C'est uniquement le Uniquement chat. le chat. Ok. On peut Ouais, tout faut que jouer ce soit sur drôle. C'était un Faut que ce soit drôle. Faut que ce soit drôle. Ouais. Est-ce qu'on peut démonter Est-ce que je peux BMW bien par le logo envoyer le chrono, s'il vous plaît? C'est un par équipe ou tout? Chaque équipe me donne un seul slogan. Ok. Vous vous organisez comme vous voulez, comme tout à l'heure. Oui, C'est parti? Ouais. J'envoie le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. 2 minutes. 2 minutes. C'est un truc, ça fait- La puissance à portée. Je sais même pas c'est quoi les valeurs de Est-ce qu'on partirait BMW. pas sur un J'ai aucune slogan pour leur prochaine voiture électrique? Ouais. Ouais. Parce que genre, Ouais. quand t'es gamin, t'as des voitures télécommandées. Ah oui, oh, vas-y, on peut. Et moi, C'est nul, mais ça me fait rire. parce que le slogan, il a un contexte en général. Quand on voit les Ça. slogans pour les pubs de voitures, c'est pour la voiture en question. Ouais, c'est vrai, on peut partir là-dessus. Après, je pense que c'est celui de la marque, mais. C'est de La la marque, ouais, là, ils en ont un, toujours, je sais c'est pas. Mais mal on pour peut le dire, on côté, peut inventer, hein. Ah, mais 2030, l'Europe, Comment dire, ils 2030, évoluent c'est tout le temps. l'électrique. Ouais. c'est électrique. Il faut que ça soit drôle. De Ouais, je électrique. pense qu'on peut essayer. Avec. toute façon, il faut que Mais- ça rime. Il faut que ça finisse par ça. Ouais. Faut que ça soit. Comment c'est écrit Toujours BM. en anglais en Dur. plus. Attends, faut trouver l'autre. J'ai aucune idée. J'ose pas toucher à ça. Euh, C'est pas facile. Hein. Putain, c'est nul, ça va pas. Ouah, il bave. Tu veux ça? Quoi qu'il est caractérisé. Ouais, c'est, Parce que là, mon t-shirt blanc, il va pas faire Ça mon critique c'est les logique. fournitures. Ah bah. Je crois qu'on a le droit à un temps bonus du coup. BMX, C'est qu'on a des c'est quoi le points Ouais, de ouais, tu veux ouais, parler de ouais. euh, Je sais Comptez pas. le Il reste 30 secondes. Ah, t'es C'est chaud. Hein. combien il rien, reste? c'est le vide Ouah, sidéral. Non, ça va pas, regarde, ça passe, ça passe. Ça me parle pas, BM. C'est bien ce que t'avais dit tout à l'heure aussi. hein. T'as dit La quoi? puissance à portée de pied. Ouais, la puissance à portée de pied. Allez, bah vas-y. on fait Rouler, ça. on peut finir par. La puissance. C'est vraiment, faut aimer les grosses voitures quoi. Bah c'est un peu ça, non BM. D'ailleurs, on dit une BM, on dit même pas une BMW. Ça, c'est juste parce qu'on est fainéant, je pense. Ah bon, je pensais pas. Non, oui. On dit une Merco aussi. Ouais, tu sais. On dit jamais une Peugeot. C'est terminé, c'est terrible 2 minutes. Hein. Ouais, ouais. L'électrique c'est 8. L'électrique, c'est chic. Alors, Ça va bien avec le côté. qu'est-ce que vous avez comme proposition? Allez, on fait celle-là. Ouais, Allez, bien, placement bien. à 7, c'est dur. La puissance à portée de pied. Oh, elle est Ok. bien! C'est Elle est pas Nicolas, mal, ouais. spontanément. Ok. Non, Non, on n'a rien. Non, aussi, vas-y. Ouais, Vas-y, non, c'est vas-y. nul. En général, C'est les trucs- dur. C'est roule- dur. roule Vas-y, toujours. envoie une réponse. Roule toujours sans se faire rouler, mais on sait pas. Sans se faire rouler. Ok. C'est nul, c'est drôle. Le mec qui me sort ça, je lui dis, tu te fous de ma gueule? Ouais, mais il a pas eu 2 minutes pour réfléchir. C'est vrai que nous, quand on travaille sur une baseline, on a combien de temps à peu près? Plusieurs semaines. Bah oui, quand même. Ah ouais, parce que c'est chaud. Ouais, Et c'est puis on pas. a quand même un contexte et tout. Là, on part juste sur. ouais, Juste la désolé. marque. Vous auriez aimé avoir quoi comme marque? Le slip français. Le slip français, ça te parlait? Non, moi ça me parle pas non plus. Hein. Ah, Strava, j'ai vu Strava. Ah, Strava, j'aurais bien aimé.
Moi, j'aurais Bah, la fait puissance mon à cœur. portée de pied, ça marche avec Strava aussi. Hein. Ah, c'est vrai. Ah, il y en a Ouais. il y en a des sympas. Ah, Ouais, Slack, ça bon, aurait pu être sympa aussi. Ouais, on a Bravo, pas été c'était bon, pas là. facile. En plus, vous n'aviez pas de chat GPT. T'en Vous avais un êtes pas mal. organisé comment Surtout dans les le temps. équipes? Ouais, elle en avait un. Avec Claude, Rose, elle en avait un pas mal. Non, bah non. Mais bon, c'est Avec parce quoi, qu'elle a bah, focalisé Rose, sur un t'as truc, pas quoi. présenté? Non. Elle a focalisé sur le. Sur le V pour Sur le faire V de une rime, BMW. et le seul mot qui est venu, c'est le chanteur Ken V. Ken V. Je sais même pas comment on dit. On dit non. Donc c'était l'allure sans Kinvé, Kinvé, putain. quoi. Son slogan, c'était l'allure sans Kinvé. Et c'était pas mal, quoi. Mais Ouais, mais bon. c'est vrai que ça parle pas trop. Mais bon, je vais Faut obtenir les droits après. hein. Ouais, c'est ça, voilà. c'est que quand on travaille sur la créativité comme ça, sur du naming ou sur des Exactement. deadlines, même les Balancer. idées que tu trouves pourries, Mm. il faut les balancer. Ouais. Ah oui. Parce que Bah, Julie m'a pas dit, direct hein, à ton client. hein. Ouais. Sinon, il panique. farfelu. Mais en fait, ça permet à quelqu'un d'autre de après. rebondir dessus et c'est Ouais. ultra précieux. Ouais. Mais c'est dur de s'enlever ce complexe-là et de balancer des idées. Mais que j'aurais tu bien trouves envie de pourries. recommencer le jeu, par contre, tu vois. Je trouve ça drôle comme jeu. Voilà, Mais bon, on a- reste mini, je pense. Très bien. L'heure tourne, mais je note. En bonus, On a à la une fin. dernière manche. Ah ouais. On a besoin des tablettes. Quelle équipe a remporté là? Ah oui. Je pense qu'il n'y a pas de question. Ouais, je pense qu'on est on est même nous, mais... Laisse En plus, le- ça valait le 1000 débat points cette au- manche. Non. 1000 points. Oh. Tu passes à temps pour que ce soit sûr de gagner avant de dire ça. C'est comme les enfants, t'inventes des règles. Ah ouais, c'est. En fait, c'est celui qui a pas réussi qui gagne. On attend les réponses. Je vous passe à la dernière manche. La puissance à portée de pied, je rappelle. Rouler sans allure, c'est sans se rouler. Vous les sentez. Une allure sans qu'une vie, quoi. L'allure sans Kinvé, ça marche aussi. Avec allure plutôt, faudrait. Bah, Alors, rouler avec cette dernière allure. manche, Sans se faire Rouler rouler. avec allure. nous allons parler de vidéo. Ok. Vidéo. Mhm. Ok. Ok, ça marche. On va, et notamment de motion design. Ah, bon, normalement, on Donc a vidéo, pas de tournage, c'est vraiment des vidéos pour ceux qui Ah, ne merde. connaissent Il y pas. a quand même beaucoup de choses orientées pour Richard. Hein. Je commence à avoir des doutes Tu vas sur. commencer par quoi? C'est clair. C'était des questions Il y a eu très. 2 questions dev. Oh, oui, bon, quand même. Euh, Il n'y a eu aucune question sur l'histoire, j'avais préparé. Moi. Histoire, géo. Enfin, tu vois, c'est pas quoi. Donc tu joues les questions jaunes au Trivial Pursuit. Donc motion design, c'est des vidéos en fait qui sont purement en animation. C'est un petit peu comme du dessin animé, c'est pas du Pixar non plus. Oui, on va pouvoir enlever la rouge, je te remercie. Même si elle est quand même très marrante. Ouais, trop bien, On ça. va s'en servir pour des réunions et des ateliers, c'est sûr. On va vous montrer 4 vidéos. Donc je vais vous montrer mon ordi. Ok. 4 vidéos en motion design et vous allez devoir identifier. Ah, vous pouvez peut-être reprendre vos tablettes si vous les avez pour noter vos réponses. En quelle année ont été faites ces vidéos? Bon. Vous allez devoir essayer de juger le style graphique, si c'est des tablette vieux trucs ou des trucs récents. Du coup, une tablette par équipe, ça suffit. Oui. Enfin, Une tablette par Oui, équipe, c'est ça bon, en suffit. fait. Ouais. Ouais, Exactement. Allez, hop. Donc 4 vidéos, 4 années. C'était bien. Mhm. C'est nos vidéos. Tu vas voir. Tu Comment peux- serez-vous c'est quoi les noté? règles À chaque fois que vous avez une vidéo sur la bonne année, vous avez un point. Et si vous avez un point en plus, si vous avez tout bon. Et du coup, c'est quoi qu'il faut trouver à part l'année? Juste, en quelle année ont été faites ces vidéos? Ah, en quelle Alors, on a année combien d'années de décalage de... Ah oui, il y a une question qui... Ah oui, d'accord. 2013, 2016, 2018, 2023. Du coup, on associe l'année à la bonne vidéo. Ah oui, mais Exactement. en plus, c'est un extrait court. Ouais. À part la Maïf, Ouais, la Maïf qu'on a bien reconnue. ça a l'air d'être le style plus ancien. Maïf, Ou alors c'est la qualité. Mais ils font toujours les mêmes, mais ça fait longtemps que je fais les plans. Hein. Ah ouais, c'était- Je dirais 2018. c'était- Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais 2013, je dirais que. La 4, on a vu flat. Ouais. Ouais, ça, c'était à la mode hier. Mais c'était à la mode, c'est revenu. C'est pour Tabasco. Ouais. Ouais, c'est pour Ouais, Tabasco. Moi, je dirais que la 1, c'est la plus ancienne. Ah ouais? Oreo. Ça me dit rien, non, personne, mais. Oh, Ah, c'est oh, Oreo, c'est là. dur, hein. Est-ce Et qu'on- la- on et se la cale la tro- 2 en Peut-être la. 2018 Après, déjà. on peut. Ouais, vas-y, on peut essayer. Pour que ça. Et moi, je dirais la 3 2000. C'est. Donc, on met quoi? 2016. Non, ça, je pense que C'est c'est 2013, justement la un 3. piège. Ouais. Moi, je dirais que la 4, c'est 2023, mais je suis pas En sûre. 2007. Et La un, c'est quoi, du coup? Parce qu'elle est assez aboutie quand même, je La un, trouve. 2000. Laquelle? La 4? Ouais. La. Ouais.
Enfin, après. Donc il nous reste 2016. Ce serait celle-là où on n'est pas sûr. En fait, Ouais. ça, c'est un truc qui s'est à la mode. Ça, en fait, on n'est pas sûr. Ah, mais c'est- On n'est c'est pas sûr de revenu, en tout, fait. hein, La mais marque on va est pas revenu. faire le C'est pas parce que c'est pas Là, une t'es histoire de sûr. tendance. Hein. On a un temps ou... Ah oui. Vous avez pas vu le chrono, mais. Ouais, c'était l'an dernier. Bah, moi, je dirais 1, 2, 3, 4. Ah non, Tu sais, j'ai 1, dormi. 3, 2, 4. Mais bon, je sais Moi, pas. la 3, j'avais Attends, été tu en... très vieux. Ah bah 2013, vas-y, mets en 2013 alors. Ouais, 2013, la La 3, trois. du coup. Ce qui nous laisse 2023. Et ça se trouve, la 1, c'est un piège, c'est 2016. 2023. Peut-être même. Pour moi, il y a, Bon, il y on a fait des trucs comme ça. qui font un peu. Nous, on a fini. On tente la 1 en 2023 ou pas? La 1, 2023, Ouais, ouais, j'aurais ouais, bien ouais, tenté. vas-y, pour le sport. Et du coup, la 2016, 4, du coup. 2016. Bah 2016, ça colle plutôt bien sur du Ouais, fat, ok, hein, ok, je trouve. ok. Ouais, ouais. Alors, vos réponses. Donc, ici, vous avez mis la première vidéo donc pour Oreo, En qui serait la plus 2023. récente. Ouais, C'est ça. La deuxième vidéo qui est bien pour la Maïf, vous Ouais. avez raison, Ouais. en 2018. 2018. Ok. Celle-ci En 2013, en 2013. Et celle-ci en 2016. en 2016. Donc en gros, Ça va. fait- Ok. 3, C'est pas 4, dans 2, l'ordre, 1. c'est pas du tout Et dans Trois, vous l'ordre. 4, 2. Alors la C'est 1 ça, en la Une 2013, en 2013. la 2 en 2016, La la 3 3 en 2023. 23, Et la 4, 4 en 2018. Ok. Correction. Ça arrive. Vous avez reconnu une vidéo à nous ou pas? Oui, Oui. la 3. Donc, Clément travaille désormais chez Concept Image. Mais Richard vous a dit. Ah oui, pardon. Enfin, oui, je sais pas. Tu savais, du coup, t'avais l'année. La 3? Oui. Bah, j'ai pas l'année, mais. Mais c'est le truc. Je le vois sur notre Power vidéo. machin là. C'est Power User. Ah, Oui, mais mais non, c'est on l'a plus- fait en c'est plus récent. 2023. Non, je l'avais C'est pas en reconnu. tête. Alors, je sais pas qui a fait la vidéo chez Concept Image, mais C'est vous l'avez pas- mis en 2013. c'est- Ouais. C'est violent. 2013. Ah ouais, t'es allé loin. Mais t'étais pas là, Julie. Alors, Oreo, Je vais c'était pas en aller plus loin dans mon 2013. ce que j'ai. Oh, Ouais, non. bah, Oh, on a On bon. a inversé, On a bon. on a Inversé, inversé, ouais. on a Oreo pris en un plus 2013, vous avez un point. Ouais, ok. Du coup, le reste doit être bon. Tabasco, c'était en 2016. Ouais. À deux. Bon, bah, On a tout bon, je pense. Maïf Non, en on a tout 2018. Bah. Ah non. Mais non, Allez, c'est bon. mais non, Tabasco, vous avez mis... Maïf, Et puis, elles sont pas dans l'ordre. 1, C'est 2, pas dans 3, 4. Maïf 2018. Maïf, c'est la 2, hein, c'est pas la 4. Ouais. Mais Ah, bon, merde. c'est pas grave. Oh, merde. Ah bon Mais que c'est pas si. Et que t'es Vas-y. fait- Mais Tu nous, dois non, appeler non, le- non, non, La La Une. la numéro 1. C'est Oreo. C'est quoi? 2013. 2013, Oreo, ok. la En fait, numéro on a deux. les bonnes du milieu, mais pas les La bonnes numéro du milieu. 2. La Maïf, c'est 2018. Ah oui, ah, ok. ouais. La numéro 3, donc Power User, c'est Non, c'est bon, 2023. deux sur que ça. Et la numéro 4, Tabasco, Bon. c'est 2016. 2 quand même. Et vous? Deux aussi. Bah, nous aussi, 2. Alors, ce que je trouve un peu Deux. scandaleux, c'est que vous avez placé votre vidéo en 2013 dans ce groupe-là. Moi, pour moi, il devrait pas gagner le point. C'est vrai que c'est un peu la honte. Ça, c'est un peu Après, vous violent. avez quand même quoi. la personne pas toi la responsable chef des de vidéos projet. dans votre équipe. Mais bon, En fait, chacun j'ai son truc, hésité, chacun je ses me disais atouts. bien, ça me dit quelque chose cette vidéo, je suis sûre c'est nous, mais je l'ai pas dit, je savais pas trop. Fallait le dire. C'est jamais venu dans mon On aurait- rôle, donc. on aurait fait 4 points. Pas au courant. Putain, c'est clair. Ce qu'on- On l'a partagé à tout le monde. Bah oui. Ce qui est intéressant, ce que je voulais un peu questionner là-dessus, c'est la notion de c'est quoi une vidéo moderne. Bah oui, parce qu'au Parce que final, c'est un mot qu'on entend on tout a- le temps dans nos briefs. les Ouais. extrêmes, nous, on a inversé. Ouais. Et donc c'est juste pour dire que quand on utilise ce mot moderne, bah, on essaye toujours de creuser et de partager un peu des exemples parce que notre définition de votre définition de moderne et votre définition de moderne n'a rien à voir. L'autre point aussi, c'est qu'il y a des tendances aussi C'est en ça. vidéo. Qui reviennent, qui tournent en fait. Donc, Et parfois, on peut se dire, bah, on suit une tendance, c'est super parce qu'on voit ça partout. Donc... Mais en vrai, est-ce que ça va bien vieillir? Ou au contraire, tu peux aller sur des trucs plus intemporels. Et comme je t'ai entendu dire, Maïf, ils tournent avec cette campagne depuis Bah, ça fait Ouais. longtemps. hyper longtemps. 2018. En vidéo et même dans leurs affiches, ils ont des affiches, cinéma. elles sont encore en, Ouais. en filaire comme ça. Ouais. Et en fait, ils sont ultra identifiés sur ce style-là et bah, ça vieillit Ça bien. marche Quoi. bien. Ouais. Pas facile de faire des choix sur des DA. Mhm. Ça dépend aussi du message qu'il y a derrière. Oui. bah oui, c'est vrai. Tout à fait. J'avais pas Alors, le contexte pour la Quelle équipe est la gagnante? Est-ce qu'on a un résultat? C'est cette équipe! Allez Est-ce que l'écart était important? Oui, 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 parce qu'on a 1000 points. Victoire écrasante. 6 points d'écart. 6 points d'écart. Ils sont d'où, c'est pas là. Est-ce qu'on peut avoir un recalcul des points? Du coup, la troisième manche, c'était qui l'a emporté? C'est nous, du coup. Ah ouais. Allez. Bah bravo. Je sais Ah pas. bah, bravo, merci bravo. de nous Ouais, avoir bien fait joué. gagner. Oui, bah,
Bravo pour votre participation. Peut-être qu'on pouvait. T'es sûr? Est-ce que je vais laisser la régie faire le tirage au sort sur les participants qui avaient misé sur la bonne équipe pour Personne. remporter- Non. Personne n'avait misé sur vous. Non, mais ce serait drôle. Et bien sûr, le cadeau, vous l'aurez deviné, c'est un petit Je collabore. Vous l'avez? Oui, Yes. déjà sur mon bureau. Ah, trop En bien. plus. Tu t'en sers? Je Tu m'en sais que suis- tu as déjà gagné, tu n'as pas besoin de me Non, prêter. je m'en suis déjà servi. On s'en est Ok. déjà servi. Trop cool, trop bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un jeu de cartes de photolangage, des petites illustrations qui ont été réalisées par Richard. Et en fait, donc vous avez des petites cartes comme ça avec des illustrations. Et l'idée du photolangage, c'est que vous pouvez les utiliser en introduction d'une réunion, par exemple. Vous allez les disposer sur une table. Donc toutes les illustrations sont différentes. Et vous allez poser une question à vos participants. Donc toute la valeur de la réflexion, elle va être dans la question que vous allez leur poser. Vous pouvez demander est-ce que ça va, mais c'est quoi ton objectif sur le prochain projet? C'est quoi tes craintes sur le nouveau chantier qu'on lance? C'est quoi tes envies pour notre nouveau logo, par exemple? Et les gens vont pouvoir prendre une carte qui va représenter leurs réponses et vont partager en fait leur carte au groupe et vont développer. Et en fait, c'est hyper puissant parce que souvent, on voit que les gens, ils sortent des réponses soit toutes faites, soit basiques. Ça va pas. Mais bon, du coup, on voudrait bien en savoir un peu plus. Et en fait, ça ouvre vraiment la discussion et parfois même l'imaginaire quand on est sur la créativité. Et ça marche trop bien. Et vous avez 1000 façons de vous en servir. Donc, j'espère que le gagnant ou la gagnante va bien s'amuser avec. Faudra nous envoyer un message sur Twitch pour qu'on puisse récupérer vos coordonnées. Ouais, nous, on pourra le contacter aussi, je crois. On peut pourra envoyer vous un contacter. message privé. Yes, parfait. Donc ça va être annoncé. Et en attendant qu'on ait ce tirage au sort et que vous l'annonciez dans le chat, C'est fait. c'est fait, c'est bon? Super. Je collabore disponible sur le site Concept Image. Vous, 35 000 qui a gagné un jeu collabore. Merci d'avoir pris en nous. Trop bien. Bien vu. Et c'est vrai, si le jeu collabore vous intéresse, on le vend. C'est pas très cher. Et vous le. Enfin, si c'est très cher pour June, tu vas gagner un cadeau. Mais, c'est abordable le prix, je trouve, pour l'utilisation qu'on peut en avoir voilà, dans son entreprise. Et il y a une boutique qui vous permet de le commander sur notre site. Je voulais savoir si vous aviez, suite au jeu, sur le chat, et puis vous aussi, identifié des sujets sur lesquels vous aviez envie de progresser en communication. Vous vous avez dit, oula, il faut que je révise ça cet été. Ou des choses que vous avez envie d'explorer. Le slogan. Non, t'as pas envie de bosser cet été, on À a la compris, mais... À la rentrée. Non, mais voilà, un sujet important qu'on a abordé et qui est important et que moi je l'ai au quotidien, c'est le SEO. Pour nos sites, c'est super important et Google change tellement son algorithme et on est obligé d'itérer tout le temps parce que ce qui marchait il y a un mois ne marchera plus demain. Ouais, c'est Et un investissement permanent. c'est un investissement permanent, c'est de la veille permanente et c'est des tests permanents. Mais ça reste super intéressant. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, ça va changer C'est ça. pas mal de règles dans la façon de produire ses contenus. Donc ça va bien nous bousculer aussi. Ouais. Là, Google vient de changer une règle avec les vidéos, et notamment le SEO par rapport aux vidéos. Et il y a 6 mois, on nous disait les vidéos, c'est super important, il faut booster les vidéos sur votre site. Là, aujourd'hui, on nous dit, faut calmer le jeu. Donc... C'est dur, quoi. C'est ouais. Si ça se trouve dans 2 ans. Finalement, la vidéo. Faut les garder de côté. Faut les garder de côté. Ouais, c'est ça. Ou alors, on utilise un robot TXT sur nos pages. Tu les index, tu les index pas. Tu les index. Et vous? Ouais. Moi, faut que je révise mon print. Je me dis, je vais imprimer plutôt en jaune maintenant. Même si je suis pas pas du complètement tout dans- d'accord avec le gris, à mon avis. Non, il y a pas mal de réflexions sur les SEO, effectivement, toujours. Voilà. Ouais, surtout ça, je pense. En plus, on est en train de refondre le site, donc il y a beaucoup de choses à faire. Alors pourquoi est-ce qu'on va peut-être le faire en dark, mais c'est pas... Ah, Le site, du coup, directement. Ouais, carrément, comme ça, pas besoin de le changer, quoi. Voilà. super. J'espère que vous avez appris des choses. Ouais. Et C'est bien amusé.
Ouais, Ah, je c'était suis top. ravie. Ouais. Juste ma journée J'avoue. foutue, mais bon, voilà. En plus, on a gagné, donc tout va bien. C'est bon. Et ce que je voulais un petit peu en conclusion, c'était reparler un petit peu des mécaniques de jeu Mhm. pour voir, parce que là, l'idée de ce live, c'était d'apprendre des choses en marketing, en web, en communication, mais aussi de découvrir à quoi le jeu ça peut servir, et notamment en entreprise. Donc, est-ce que vous, déjà, vous avez des réponses à apporter par rapport à ça? Toi, tu joues beaucoup. Moi, je joue beaucoup, mais pas en entreprise. Je le aussi, mais. Des réponses à apporter à ça. Je te pose pas une colle, j'en ai, hein, je peux en partager déjà. On peut Mais alimenter. n'hésitez pas à Non, mais c'est compléter. vrai que là, Bah, je ça peux- détend l'atmosphère déjà pour commencer, je pense, le jeu, quoi. Mm. Donc quand on a des questions à faire en entreprise, des fois c'est très lourd et très difficile. Il y a des questions qui vont nécessiter de la réflexion. Quand tu le gamifies un peu ou tu rends les choses un peu plus drôles au démarrage, ça détend et donc Mm. tout le monde peut parler, on est un peu tous sur le même pied d'égalité, donc Mm. ça permet au moins ça tout de suite. Même nous, nous, on a un produit dans lequel on fait du biofeedback et le fait de rendre les choses un tout petit peu Attends, plus tu peux en ludiques. parler un petit peu plus parce que je suis pas sûre que tout le monde comprenne le biofeedback. Ah oui, pardon. Le feedback, c'est un retour. Le feedback, c'est un retour issu d'une. Nous, en fait, on détecte la contraction des muscles qui sont profonds. Et du coup, quand ils se contractent, ben, en fait, on voit sa contraction sur un écran, sur une tablette, quoi. Et ça s'appelle le biofeedback parce que c'est issu de corps, on appelle ça biofeedback. Mm. Voilà. Et donc, du coup, ce retour-là, bah, c'est un retour visuel avec une courbe qui augmente. Mais ça peut être, c'est plus intéressant et ça implique plus le patient quand c'est un jeu auquel il joue. Il joue à un petit jeu et du coup, il essaye de sauter au-dessus de certains obstacles en même temps que de contracter son muscle. Et donc, ça rend la rééducation plus efficace, il enregistre mieux. Ça dure du coup plus longtemps pour conserver ce réflexe. Et donc, c'est hyper intéressant de le gamifier. Donc, en entreprise, c'est hyper bien aussi pour détendre l'atmosphère. Mm. Et puis, ça ouvre des idées comme les cartes, là, Ouais. Mm. qui rend les choses. Tu es obligé de réfléchir sur une image, à une question qui t'est posée. Du coup, tu réfléchis complètement différemment à la question qui est posée pour pouvoir aussi coller à l'image, quoi. Carrément. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça ouvre plein d'horizons, ce que tu disais. Alors, propose tes idées en slogan, parce que de toute façon, même Mm. si elle est pourrie, il y a des trucs qui sont bien dedans, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant dans les mécaniques que vous avez réfléchi avec l'équipe qui a organisé le jeu, c'est que la première, en fait, on a appris des choses. Et celle d'après, plus on a. Enfin, tu nous as plus ouvert pour dire bah. Putain, je vais y arriver. En gros, la première, l'objectif c'était qu'on découvre et qu'on apprenne des choses, tu as expliqué chaque question, etc. Et la deuxième, c'était plus pour faire passer un message. Enfin, c'est ça que je cherchais. Oui. Qui était, bah oui, le motion design, c'est qu'est-ce qu'une tendance? Oui. Et en fait, c'est ça le message que tu nous fais passer, c'est Mm. qu'il n'y a pas vraiment de tendance. En fait, c'est juste, faut s'adapter et juste, c'est aussi selon le besoin, comme tu disais. Et du coup, c'était intéressant parce que ça fait passer deux messages complètement différents. Et en effet, le jeu, il peut s'adapter à des objectifs qui n'ont rien Mm. à voir. Mm. Il y a un autre truc aussi qui m'intéressait, c'était de voir, de pas vous donner de consignes sur comment vous vous organisez en équipe dans un temps très contraint. Et il y a un autre jeu qu'on a déjà nous animé aussi qui s'appelle le Marshmallow Challenge, qui est trop cool. Je vous invite à vous renseigner dessus. On a une vidéo dessus d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Et en fait, c'est un jeu, un défi où on va faire travailler des équipes dans un temps très court. Ils ont quelque chose à construire. Et en fait, on s'en fout de. Du Donc, on va résultat travailler avec final. des marshmallows, des spaghettis Mm. et des bouts de scotch. Donc, l'objectif n'est surtout pas les marshmallows, les spaghettis, les bouts de scotch. Ce n'est pas non plus un cours d'architecture sur comment faire bien tenir un truc. Donc, c'est pas le fond qui nous intéresse. Mais par contre, c'est un prétexte pour analyser comment des équipes fonctionnent. Ouais. Comment on gère la communication, comment on gère l'organisation, comment on gère le travail sous contrainte, comment on gère des consignes qui sont à la fois définies mais en même temps partielles. Mm. Et en fait, je ne sais pas si vous managez par exemple des équipes, vous êtes amené à leur faire des retours pour les faire progresser là-dessus. Et en fait, organiser un jeu qui n'a rien à voir en apparence avec ça et juste inviter d'abord les gens à se analyser comment ils ont vécu ça. Puis vous allez les débriefer avec votre œil extérieur. C'est énorme. En fait, les gens vont en apprendre vachement plus. Et en fait, dans cet exercice, spoiler, on apprend à quel point c'est important d'itérer. Et ça, parfois, on essaye de
véhiculé dans les équipes, avec les gens avec qui on travaille, il y a des gens qui ont du mal avec l'itération. Parce que c'est des gens qui, c'était souvent des premiers de classe, ils veulent toujours avoir bon du premier coup. Et quand on leur fait des retours, ou quand on leur dit, bah non, on va itérer, puis on va itérer ensemble, puis on va itérer avec un client, il y a des gens pour qui c'est dur. C'est juste un autre état d'esprit, quoi. Or, quand on itère sans faire 200 retours, mais c'est sur des petits cycles et de façon bien organisée, c'est ultra puissant, quoi. Donc le jeu peut aussi nous permettre d'analyser vachement vite des situations, et ça c'est de s'auto-analyser et d'analyser des situations, donc c'est hyper puissant là-dessus. Le truc qui est cool, c'est que ça te permet d'engager des gens qui sont hyper différents, le jeu. Ah oui. Alors, on en parlait justement parce qu'on va animer bientôt aussi un événement en septembre dans le cadre de France Design Week sur le thème gamifier pour simplifier. Vous pourrez vous inscrire, ça va être trop cool. Et on l'anime aussi avec Kirae, qui est une entreprise qui travaille sur la gamification des RH. Et on en parlait justement avec Lisa dans la préparation de cet événement, et on listait 4 raisons pour lesquelles les gens jouent. En fait, on ne joue pas pour les mêmes raisons. Il y a des gens, ils veulent parce qu'ils veulent, ils jouent parce qu'ils veulent gagner. C'est des méga compétiteurs. Donc voilà. Toi aussi, non? Un peu, mais j'aime bien surtout jouer, quoi. J'adore l'association de jouer, quoi. Ah, mais quand on gagne, c'est... bonus. C'est le Ouais, bonus, c'est le mais... bonus. Ok, donc il y a les compétiteurs. Il y a les gens qui jouent pour apprendre des trucs. Là aussi. Parce que ils sont curieux, Ouais. expérimenter, faire quelque chose de nouveau. C'est des gens qui ont envie d'être nourris. Voilà. Il y a des gens qui apprennent juste pour la sociabilisation, parce que c'est un moyen de rencontrer des gens, ou de passer un moment, ou de découvrir du monde, ou d'être avec quelqu'un d'une façon différente. Et il y a des gens qui vont jouer, je pensais que c'était ça pour toi, Julie, pour la complétion. Leur objectif, c'est de plier le jeu, en gros. C'est-à-dire? Bah, Lisa nous donnait l'exemple, quand on en parlait, elle nous disait, bah, tu vois, c'est les gens, quand ils ont leur profil LinkedIn qui est complété à 90%, ils sont trop mal. Ah, 90, je peux pas, je veux 100%. Donc ils vont se retrouver à compléter des champs à la mort moelleux, ça n'a même pas trop de sens pour eux, mais au moins la fiche, elle est à 100%, ils sont trop bien. Voilà. Donc il y a les gens qui aiment aussi ce côté, j'ai complété, je suis allé au bout, j'ai passé des niveaux. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces 4 composantes, d'une part, pour se dire, en fait, tout le monde peut trouver son compte dans un jeu. Juste, il ne vient pas chercher les mêmes choses. Parce que parfois, on peut se dire aussi, non, mais dans ma boîte, les gens ne vont pas du tout jouer, quoi. Alors, en fait, si on peut aller chercher plein de gens différents, et les stats nous disent que beaucoup de gens jouent en France, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne jouent pas dans les entreprises. Et l'autre truc, c'est que vous voyez dans ces 4 composantes, bah, c'est de l'inspiration quand vous allez créer votre jeu, en fait. C'est pas forcément compliqué de apporter de la gamification, mais ça donne de l'inspiration. Enfin, il ne faut pas travailler que sur la complétion ou que sur la sociabilisation. Alors, en fait, tout va dépendre de votre public, de vos cibles, de vos objectifs, du temps que vous avez. Donc, vous allez pouvoir orienter plus ou moins sur un axe. Mais si vous voulez un truc très rassembleur, comme le logo de Coca-Cola, très rassembleur, vous allez pouvoir essayer d'aller chercher des éléments sur ces 4 axes. Est-ce que vous avez pour vous des bonnes pratiques sur c'est quoi un bon jeu? Que ce soit simple, Ouais, compréhensible, c'est ce que j'allais dire. rapide. Quoi. Des règles simples. Ouais. On a tous horreur de lire le... Ouais. Ouais, je suis pas... Bah, ça dépend. Je pense qu'il y en a qui aiment bien. Ouais, Qui aiment bien faire ça. En fait, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de règles que c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qu'il faut Des fois, différencier. t'as un énorme écran, plein de trucs, en fait, c'est trop bien, parce que t'as trop de trucs de faire. En Ouais. fait, le Non, fait d'avoir mais- des règles, c'est ça qui offre des possibilités Ouais. aussi. Donc des fois, des règles simples, ça te limite aussi beaucoup sur ce que tu peux Oui. faire. Ouais, Et avoir ok. plus de règles, carrément. ça t'ouvre d'autres Comme Ok. les open world ou ceux qui le sont pas, c'est Mm. pareil. Par contre, c'est peut-être simple à comprendre. Ça peut être simple à comprendre, même s'il y a beaucoup Oui, de règles. c'est ça. Et en fait, des fois, c'est plus l'animateur qui va devoir gérer les règles et pas forcément Oui. les participants. Leur donner un truc qu'ils vont C'est devoir ça. lire et Oui. ça va les... Parce qu'il n'y a rien de pire quand on t'explique un jeu pour démarrer et qu'au bout de 30 secondes, j'ai rien compris. Ouais, Il y a toujours quelqu'un qui dit ça. de toute Bien façon. sûr. Ouais. Bon, on va faire un tour du verre, c'est bon, tu vas comprendre. Voilà, et c'est ça. Bingo. Donc, du pas jeu. forcément des règles simples, mais il y a un enjeu sur l'explication des règles. Oui. Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Que ce soit ludique. Bah, c'est bien quand il y a des trucs à. Même si. Quand il y a on du peut- matériel, c'est agréable, je trouve. Ouais. Même si on peut aussi trouver des jeux bien sans aucun matériel. C'est vrai que Mais nous, on d'ailleurs, fait ça pas mal sur s'adapte. des ateliers. Et là, vous voyez, on a essayé de mixer aussi le matériel. Il n'y a pas forcément besoin de choses compliquées ou onéreuses. Mm. L'alcool, faut le dire, ça paraît logique. Il y a aussi plein de trucs qu'on peut trouver chez soi.
En fait, oui, par exemple. Non, mais j'arrête, je sens sur cette partie. Pardon. Non, mais vous voyez, là, on a pris des billets de Monopoly. On peut aussi puiser dans des jeux qu'on a à la maison. On n'a pas besoin forcément d'investir, d'acheter ou de faire fabriquer des choses. Mais je suis d'accord, le matériel, c'est assez intéressant parce que ça engage les gens. Et puis, il y a des super jeux aussi en ligne, hein, mais là, on a plutôt été avec du matériel physique. Moi, je trouve que ce qui est cool aussi, c'est qu'en tout cas en entreprise, ça nous décolle de nos mails, de nos téléphones. On est tout le temps en train de regarder les notifs, à se déconcentrer. Et en fait, le jeu va nous permettre de nous offrir un temps de concentration qui est lié au fait qu'on a c'est timé. Vous l'avez vu, c'est hyper important dans le jeu, il faut que ça soit timé. Ouais, c'est sûr. Ouais. Faut qu'il y ait le bon niveau aussi. Il faut que ça soit pas trop facile, pas trop dur. Et en fait, si tu as ces composants-là, dans le temps qui t'est imparti, t'es à fond. Et donc là, tu vas être ultra concentré. Et le fait de rajouter le matériel, ça te décolle de tout ce qui peut te sortir de ta concentration et c'est rigolo. Puis ça fait des souvenirs aussi. C'est bien. Vous avez des retours un petit peu dans vos organisations du jeu. Toi, t'en parlais, c'est plutôt sur ton produit. Oui, du coup. On a travaillé la notion de jeu. C'est présent, c'est pas présent, c'est possible, pas possible. C'est possible, mais il y a tout le temps tout le monde plein de sujets en même temps. Et donc, on avance d'abord sur les sujets urgents. Quand on a fini nos sujets urgents, d'autres sujets urgents arrivent. Et non, nous, c'est plus avec les étudiants en porte ouverte, la manière dont on essaye d'animer nos portes ouvertes et l'accueil du coup de nos étudiants. Là où plus on va chercher du coup un peu cette idée de C'est dialogue hyper intéressant. plutôt qu'en réunion où il faudrait y penser, essayer de le mettre. Mais c'est moins souvent. Okay. C'est ce qui te reste à faire en arrivant. Rattraper mes mails. C'est ton chantier. Ah ouais. Non, bah ils sont tellement urgents que tu les regarderas ce soir et tu fais un petit jeu cet après-midi. Voilà. Et encore une fois, le jeu en entreprise, il n'est pas là juste pour faire des pauses ou juste pour se marrer. Il est... Enfin, moi, j'y crois vraiment comme un outil de productivité, quoi. Et sur des sessions, nous, qu'on a pu animer, je suis souvent assez impressionnée. À chaque fois, je me dis, bon, allez, j'y crois, mais je stresse. Est-ce qu'on va vraiment ressortir des trucs? On n'aura pas perdu 2 heures. Et souvent, on sort énormément de matière en très peu de temps. On avait fait un jeu de créativité récemment. C'était assez incroyable, tous les concepts qui sont sortis. On a fait un jeu sur la cyber. C'était énorme aussi, tout ce qu'on a ressorti en 2 heures de réflexion. Donc, en fait, c'est vraiment du taf, quoi. Bon, ça se prépare, bien sûr. Et il y a des choses pas si compliquées que ça et qui sont hyper efficaces. Donc, jouer, voilà. Mario Kart, c'était la conclusion. Et puis, je fais juste la petite page de pub pour toutes nos ressources de la Comédie Chouquette. Donc, il y a tous les replays sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, il y aura un replay de ce live. On a aussi un podcast sur Deezer et Spotify. Vous tapez de la Comédie Chouquette. Vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe sur tous les contenus que l'on sort sur notre page LinkedIn. Et il y a aussi des ressources sur notre article de blog complémentaires. Et puis, en termes de les prochains lives, donc en septembre, on parlera des tendances web design. Qu'est-ce que l'on fait? Faut-il les suivre ou pas? Un petit peu, on a teasé sur le motion design, c'est un peu le même sujet. Et puis, là, c'est écrit en tout petit. Et ça sera en octobre. Julie, on sera ensemble. Ah, ok. Rédigé pour booster sa communication. Très bien. Et le fameux événement, le 17 septembre, dans le cadre de France Design Week, gamifié pour simplifier. Il y aura 2 ateliers en parallèle. Un qui va être sur plutôt gamifier, c'est utiliser le jeu pour la partie RH. Et donc, il sera animé par Kirae, avec qui on monte l'événement en partenariat. Et l'atelier qui sera animé par Concept Image, qui sera le jeu pour faire enfin avancer ces projets qui n'avancent pas. Ça a l'air trop bien. On se sent tous concernés. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut déjà s'inscrire à cet événement? Ouais, les inscriptions sont déjà en ligne. Déjà possible, j'imagine, sur le site de France Design Week. Et puis, on le relayera aussi sur notre page LinkedIn. Les places sont limitées, donc inscrivez-vous. Ça sera en soirée au Village Baïséa qui nous accueille pour cet événement. Ça va être cool, à Rennes. Si vous avez passé un bon moment,
vous voulez bien nous laisser un avis sur Google My Business, je le demande à chaque fois. Ça serait trop sympa parce que ça aide notre référencement. Vous tapez concept image dans Google, vous avez le panneau Google My Business sur votre droite. Vous nous mettez juste des étoiles ou un petit commentaire et ça nous aide à bien faire remonter notre site, c'est précieux. Je vous invite à demander à vos clients de faire pareil pour vous du coup. Et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Si vous avez des idées de choses à améliorer, de choses à faire différemment, de prochains lives que vous voulez animer, vous pouvez nous le dire aussi. C'est hyper précieux pour toutes les équipes qui bossent sur les lives. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne fin de matinée. Et peut-être vous allez jouer ce midi, je sais pas. Peut-être. Nous, parfois, on joue le midi. On va sortir la roue, non? Ouais. Ok. Qui ne mange pas ce midi? Je suis sûre on va trouver plein d'utilisations pour cette roue. Merci, j'étais trop contente d'animer ce premier live jeu avec Merci vous. à toi aussi. Merci Ouais, pour merci. l'organisation. Un plaisir. Merci Franchement, c'est trop beaucoup. cool. Trop bien. Encore félicitations à l'équipe gagnante. Avec plaisir. C'est long. J'ai sorti ça pour vous. Mais d'où elle vient cette coupe, dis donc. Ok, c'est une coupe qui appartient à Julie. Voilà. Elle revient sur les Mais voilà, Ouais, vous voilà, parlez du mais- matériel tout à l'heure, c'est aussi les accessoires. C'est- Je trouvais que c'était trop marrant d'avoir la coupe. En vrai, c'est une coupe de. Non, il n'y a rien. C'est une coupe de tennis. Mais voilà. On va Bien faire plus évidemment. maintenant sur les hobbies de Julie. Voilà. Super. Et merci à vous et Merci. à bientôt. Passez Merci. un bon été. Ouais. Merci beaucoup. Ça marche. Et merci Mélodie, Emma et Pierre. Mais oui, pour la régie qui Bien était complexe Mm. à gérer, sans accro. Trop bien. Merci. Elles sont contentes. Il reste des chouquettes, allez-y.